qui commencer. Donc, on va commencer par, Marc-Claude. Oui, ben moi, en fait, je vais de mémoire, mais je sais que, bon, quand on a débuté, c'est fou, le temps passe vite. C'est ça, ma fille venait de retourner à la garderie, fait que je sortais de quelques mois complètement chaotiques au niveau du travail puis de la vie familiale, fait que c'est de retrouver mes repères. Puis je dois dire que c'est ça, du début de la formation à aujourd'hui, je vois vraiment une différence. J'ai réussi à me refaire une tête, à remettre de l'ordre, faire le rattrapage qu'il y avait à faire, remettre de l'ordre dans ma façon de faire aussi. Puis ça a été remarqué par mes collègues aussi, comment j'ai repris le dessus. Puis je dois dire que la dernière séance, je n'étais pas là, j'étais en vacances. Donc je l'ai écouté en rattrapage, puis ça m'a aidé, je dirais, à me calmer. Moi, c'est un peu ça mon problème, c'est que je panique assez vite, fait que, tu sais, je vais un petit peu partout. Puis ça m'a permis à me calmer, puis à relativiser, puis à répartir mon temps. Puis finalement, les choses se font toutes seules du moment que justement, on se fait un plan d'attaque. Wow, cool. Ouais, fait que je vois déjà une différence. Donc, très contente. Excellent. Super. Kim? Ben, j'ai pris quelques notes, mais en général, c'est peut-être être capable de peut-être mieux gérer mon temps, prioriser les choses. Ça, c'était au point de départ, là. Ouais, au point de départ complètement, là. C'est peut-être, moi, c'est plus clarifié aussi, puis j'étais un peu, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais, mon objectif au niveau du travail, là, fait que c'était peut-être plus clarifier ça, là. Là, tu parles au passé. Est-ce que c'est mieux? Ben, depuis la dernière discussion qu'on a eue, je pense que oui, là. OK. Excellent, Ouais. excellent. Content de l'entendre. On va continuer. On a une belle session qui s'annonce à ce sujet-là. Super. Karine? Moi, en fait, j'étais contente d'avoir des objectifs. En fait, j'ai encore un peu difficulté à statuer les objectifs vs les buts. Fait que il y a des choses que je veux dans le long terme, mais que je veux maintenant. Ou, tu sais, pour moi, ça, c'est difficile encore un petit peu de prioriser dans ce sens-là. Sauf que dans mon day-to-day, je vois, ça m'a fait du bien de me recentrer pour pouvoir comme replacer les choses en perspective, de prioriser les petites choses. Fait qu'au niveau des buts et des objectifs, ils sont là, mais c'est encore un peu flou. Mais au niveau des objectifs, par exemple, des journées ou des semaines, c'est déjà vraiment mieux. Puis je me sens plus à l'aise de c'est comme arrêter, recommencer. C'est un pattern que j'avais oublié de faire, je pense, avec la COVID, là. C'est d'arrêter, de me recentrer. Mais là, au moins, avec la formation, en regardant les capsules, ça m'a permis de faire ça. Super. Excellent. Marc-André, tu étais parti avec quel objectif? Oui, moi, j'avais plusieurs objectifs là, que j'avais notés. J'avais marqué que je voulais oublier. Je ne voulais pas oublier, je voulais éviter les oublis. Ouais. Je voulais avoir une destination plus précise. Puis je voulais créer des habitudes. Alors, tu sais, des habitudes, ça prend 30 jours. Là, ça fait 30 jours. Non. Est-ce qu'ils sont instaurés encore? Je dirais non, mais ça s'en vient, ça va mieux. Je dirais que c'est cette semaine que j'ai mis certaines habitudes, là, certaines petites routines. Je sais que tu avais parlé qu'on allait en faire durant la formation, nous créer des routines, tout ça. Mais j'ai pris un peu d'avance. C'est ça que j'ai fait cette semaine. J'ai lu certains blogs puis des affaires là-dessus. Ça m'a vraiment aidé. Là, donc, j'ai hâte de continuer le cheminement. Good. Fait que là, tu as nommé ton point de départ. Il y a des choses que tu veux accomplir, évidemment. Puis en passant, le 30 jours, là, c'est complètement faux en passant. On dirait. C'est une légende urbaine où en fait, il y a des auteurs qui ont. On va en parler en détail dans le dernier cours là, qui est Créer des habitudes puissantes. Là. Mais je vais vous dire tout de suite, ça vient d'une étude qui avait été faite suite à des médecins il y a très longtemps. Là, on parle du début du 20e siècle. Là, quand ils amputaient suite à soit une maladie ou à la suite d'une blessure de guerre, quelqu'un qui se faisait amputer une partie, un bras, quelque chose, démontrait que pendant 20 à 30 jours, il y avait encore des sentiments comme si ce membre-là il existait.
Fait que, ils ont fait le lien entre une habitude qui se crée ou qui se défait en 21 jours. C'était ça le chiffre. Puis là, à partir de là, il y a du monde qui ont fait de la pop culture, puis ils ont fait hey, ça prend 21 jours pour faire une habitude, puis c'est comme n'importe quoi, parce que ça dépend c'est quoi le niveau d'habitude, la complexité de l'habitude, la fréquence que tu as à faire cette habitude-là. Faut que tu prennes l'habitude de faire je sais pas moi, des révisions trimestrielles au bureau, tu ne prendras pas cette habitude-là en 21 jours. L'esprit, c'est aux 3 mois. Là. Tu comprends? Fait qu'il y a comme c'est une simplification de quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Puis on va en parler au dernier atelier en détail, ça. C'est une partie qui est bien importante. Fait que félicitations d'avoir pris les notes parce que je sais que c'est pas tout le monde qui prenne des notes. Moi, je vous invite vraiment à prendre des notes de ce que vous apprenez pour pouvoir y retourner. Je l'ai mentionné un peu au début, mais peut-être pas assez insisté. C'est vraiment important pour pas que ça soit juste quelque chose d'émotif qui apparaît maintenant, mais qui va s'étioler dans le temps. Là. Fait que ça, c'est important. Good. Sylvain? Moi, en fait, le but, c'était d'optimiser mon 8 heures de travail versus ma vie personnelle. Lors de la première rencontre, j'ai réalisé que dans le temps COVID, j'ai complètement oublié ma vie personnelle et je travaillais des 10-12 heures, poule pas de tête. J'ai déjà assisté à un autre de tes cours, François, sur Outlook, les tâches, la vue des tâches, prioriser les tâches, savoir demain qu'est-ce que j'ai à faire important, qu'est-ce qui peut être déplacé au jour suivant. Donc, dans mes 2 dernières semaines de vacances, j'étais pas là au dernier cours. Une journée, j'ai réorganisé mon Outlook complètement face à mes notes que j'avais de mon autre cours avec toi. Et avec l'archivage aussi des courriels, elle va pas avoir un inbox démentiel. Et je te dirais, depuis mon retour aux vacances, ça fait 2 semaines, là, je suis plus efficace. Donc, pour revenir à l'objectif, c'est de être plus efficace et focusé sur les tâches importantes. Excellent. Donc, on est dans la bonne direction. Yes. Yes, sir. Merci, mon cher. Ensuite, Mélissa. Moi, j'avais pris des notes, mais je ne les trouve plus. La joie de déménagement. Puis, sinon, ben, pour les objectifs, c'est vraiment de travailler moins, mais mieux. En fait, travailler mieux pour être capable de travailler moins, mais quand même accomplir ce que j'avais à faire. Puis, j'ai réalisé, je pense, dès le premier atelier que c'était d'avoir un objectif parce que quand mon projet d'autoconstruction est tombé à l'eau, ben, je me défonçais dans mon travail, mais je savais même plus pourquoi parce que dans le fond, je savais plus quoi faire avec tout ça. Oui, c'est comme si tu te retrouvais avec un surplus de temps par rapport à ce qui était prévu à court terme, puis tu t'es juste lancé dans le travail. Oui. Fait que là, je commençais plein de projets, mais je n'étais pas capable de les finir parce que je devais déménager rapidement, puis tout était mal fait. Tout ce que j'avais comme organisé depuis 6 à 8 mois, c'était comme, il fallait que je reparte à zéro. Puis ça nous arrive tous dans la vie, dans plein de situations. C'est une situation de même. C'est pas... notre capacité d'adaptation est un muscle à développer dans des situations comme ça. Fait que c'est cool. Fait que, mais merci. Fait que là, toi, tu dis que tu as perdu tes notes du premier cours. Tu pensais les avoir perdues toujours ou là, tu es juste égaré pour le... Là, je cherche parmi 4 cahiers de notes dans lesquels je les avais mis. Là, mais... Pas de problème, mais c'est un fantastique exemple pour la suite du cours. Je vais donner des exemples sur comment s'organiser. Ça, c'était dans toutes les choses qu'on avait vues potentiellement au début du cours. Vous vous rappelez probablement de cette page-là. Là. On avait fait le tour de OK, qu'est-ce que ça peut représenter, cette formation-là? Fait que là, il y en a peut-être que ça peut vous donner un petit cue. Ça se peut aussi que ça ait changé. Hein? Entre le 3 juillet, on a commencé. Puis là où on est rendu le 31 juillet. Ben, écoute, déjà, on peut, dès qu'on ouvre quelque chose, on ouvre une nouvelle porte, on fait « Hey, finalement, hop, puis là, on veut développer autre chose. » On est en contact aussi avec d'autres personnes dans la formation qui nous inspirent. Vous entendez des trucs, faites « Hey, ça... » Puis ce qui est le fun au niveau professionnel, puis ça, on n'a pas ce réflexe-là, mais on a le droit de copier. Dans bien des affaires. C'est sûr, on n'a pas le droit de plagier. Marie-Claude à Radio-Canada va faire « Oh my God, dis pas ça. »
Mais on ne parle pas de plagier ici, mais on parle de, vous avez le droit de vous inspirer de gens, puis de copier ce que les gens ont fait ou la méthode qu'ils ont faite pour réussir. Qu'est-ce que c'est important pour vous. Puis ça, souvent, on a le réflexe, depuis qu'on est tout petit à l'école, c'est comme, regarde pas le cahier de ton camarade, copier, c'est pas beau, blablabla. Puis on essaie de faire tout par nous-mêmes. On essaie de, au lieu de prendre quelqu'un qui a déjà figuré, là, comment ça marche, puis juste lis son livre ou écoute son blog ou prends de l'information. Ça, c'est un élément qui est toujours super puissant en efficacité. Donc, si je revois les modules du programme, clarifier sa destination, ça c'était le premier. Ensuite, on a fait maîtriser son temps. On était dans le bloc. Ensuite, contrôler son environnement, ça va être les 2 prochains ateliers. On est encore dans la maîtrise du temps en ce moment, qui est un des plus gros blocs. Et là, ce qu'on a vu pour un petit survol en 3 minutes, clarifier la destination, donc la différence entre les buts, les objectifs, les tâches. Ça, c'était la première chose qu'on a vue ensemble. Créer des objectifs clairs, les mettre en forme, connecter vos buts professionnels aussi avec votre vie plus en général, comme Sylvain a mentionné, d'avoir comme un équilibre entre les deux. On est souvent en déséquilibre, mais il faut trouver à juste retendre à vouloir se rendre vers ça. Et le deuxième module qu'on a entamé déjà, soyez maître de votre temps, qui est la différence entre l'urgent et l'important. Créer des liens aussi avec les objectifs, puis des plages horaires concrètes et le budget temporel. Donc, on a vu le dernier cours. Sylvain, as-tu eu l'opportunité de voir la vidéo? Tu me dis... Je vais être franc, malheureusement, non. Mais ça aurait paru de toute façon tantôt, fait que tu es tout bien d'être franc. Puis c'est ça, cette semaine, en plus, mon partenaire est en vacances, donc j'ai pas eu le temps, malheureusement, de revoir le dernier module. Pas de souci, pas de souci. Fait que c'est vraiment un bloc hyper important parce que c'est la fondation de tout ce qui est la maîtrise du temps. On aborde ce sujet-là dans le cours. Le concept aussi de budget temporel, je pense que tu vas beaucoup apprécier, qui connecte avec ce qu'on voit dans des outils comme Outlook ou Google à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y en a, suite ceux qui étaient là, qui ont commencé à faire leur budget temporel, à avoir comme une attention à qu'est-ce qu'ils font dans le quotidien, puis à essayer de mesurer dans la semaine, j'ai passé tant de temps sur ça, etc. Ça, je veux voir rapidement, oui, non, peut-être un petit update rapide par rapport à ce que j'ai dit là-dessus. Oui, je sais que j'ai eu l'intention de le faire. J'étais arrivée pour le faire, j'ai oublié. Puis là, j'ai fait, bon, c'est super, je ne l'ai pas pris en note. Fait que je me suis dit, je recommence, je vais le faire. Ah non, l'intention était là, mais l'habitude ou le fait de regarder ce que j'avais fait, là, ça n'avait pas fonctionné. Sauf que vu que je savais que je voulais tellement le faire, hier, j'ai regardé ce que j'ai fait, puis j'essayais de comprendre qu'est-ce qui manquait, et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Je me suis rendu compte que quand je me faisais interrompre par des urgences ou des cas que j'avais pas l'info, j'étais comme, ça me prenait vraiment plus de temps que ce qu'il fallait. Fait que déjà, d'avoir cette réalisation-là, je suis vraiment plus loin que j'étais. Je me rends compte que quand il y a quelque chose qui arrive, ça me déstabilise, c'est mieux. Bon, puis, tu sais, admettons, là, quelqu'un, bon, tu es encore relativement nouvelle dans ton poste, puis que tu fais le calcul comme ça, puis tu te rends compte dans ta semaine, il y a à peu près une dizaine d'heures que tu n'as pas perdu parce que tu es en processus d'apprentissage, mais ce 10 heures-là, tu ne l'auras pas dans 3 semaines ou dans 3 mois. Super encourageant pour toi de faire OK, ça c'était là cette semaine, mais ça ne sera pas là le mois prochain, ça ne sera pas là en décembre, ça ne sera pas là l'année prochaine. Mais si tu ne le mesures pas, puis si tu ne prends pas, ça reste juste une émotion qui n'a aucune précision, puis tu ne peux pas te bâtir sur ça. Un des trucs que tu peux faire, c'est tout de suite dans Outlook, mets-toi une alerte quotidienne à 8h30 le matin, puis une à 1h après ton dîner. Juste qu'il va popper, qu'il va faire « Oublie pas de mettre tes heures ». Juste ou avec ton iPhone ou avec ton téléphone, il y a des rappels hyper simples à faire, des petites alertes qui vont juste faire comme pour que tu ailles chercher cette routine-là de faire ça. Je vous rappelle, c'est pour une courte période de temps d'aller aussi intense. Fait que Karine ne l'a pas fait, mais l'intention de ça, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont débuté à faire ce travail-là? Moi, François, j'ai déjà entendu quelque chose par rapport à ça, puis je voulais te le partager, mais
un autre gars qui parlait d'efficacité puis gestion du temps. Puis il dit la première chose que j'ai appris quand j'ai pris un cours de gestion du temps, c'était de faire un bilan de tes heures. Puis il dit mais si j'avais le temps de faire un bilan, ben, je ne serais pas dans un cours de formation sur comment gérer son temps. Donc ça, c'était peut-être sa vision du cours. Moi, j'ai un petit peu cette vision-là, parce que si je prends, mettons, 1 heure ou 2 fois 10 minutes pour mettre mes heures dans ma journée, mais je n'aurai pas le temps. Tu sais, c'est 10 minutes que je ne peux pas être productif là, à cause que je fais ça. Peut-être que c'est parce que je ne vois pas la plus-value de le faire. C'est clair que c'est ça. On choisit ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas parce que tu trouves le temps de faire ce qui est important pour toi. Exact. Right? Fait que ça, c'est une affirmation qui est assurée. Maintenant, après ça, peut-être que je m'exprime mal quand je décris le geste, mais ça prend littéralement 3 secondes à chaque fois que tu fais une chose qui prend 15 minutes ou plus. Fait que ça veut dire que tu sors d'une rencontre d'1 heure et demie, c'est bon, tu prends 3 secondes, tu fais rencontre sur ce sujet-là, tu passes à autre chose. Fait que c'est pas 1 heure par jour faire ça. C'est sûr que si tu le fais pas au fur et à mesure, tu arrives à la fin de la journée, tu fais comme « Ah merde, je me rappelle pas que j'ai fait aujourd'hui. » L'exercice est complètement inutile. Il faut qu'il soit fait comme de façon constante. Et c'est le principe d'être alerte à ça qui fait partie de l'exercice. Fait que si tu veux faire de l'aveuglement volontaire puis te faire ah non, c'est comme quelqu'un qui a des problèmes financiers qui dit ben François, je suis pas bon avec les finances. Fait qu'à cause de ça, je regarde pas mon compte de banque, puis je paye pas mes affaires, puis là, je te dis oui, mais fais ton bilan, montre-moi tout ce que tu as dépensé. Oui, mais tu viens de te dire je suis pas bon avec les finances, je fais pas ça. Oui, mais c'est ça l'exercice. L'exercice, c'est il faut que tu regardes tes esprits de dépenses, tu regardes ton compte de banque, puis tu te mets en question sur fallait-tu que j'aille dépenser esprit au chocolat favori, puis le lendemain à ça, ça vient à 200$ par mois de cochonnerie. Mais tu le vois même pas, il sort là, tu fais simple. Mais c'est la même chose le temps. J'ai mis une demi-heure là, j'ai mis un 15 minutes là, j'ai parlé à un client à son, on s'est obstiné pendant une demi-heure avec mon boss. Cette demi-heure là est perdue. Mais je suis même plus conscient que je l'ai perdu là-dedans. Si je mets ça sur une semaine, tu vas te rendre compte que la moitié de ton temps, il est perdu. Hein? Puis tu fais quoi le soir pour pouvoir grandir les projets importants pour toi? Ben, tu regardes ta semaine. C'est gênant de mettre Netflix de 6h30 à 11h, mais il faudrait que tu le mettes. Parce que si tu fais ça pendant un mois puis tu as investi 72 heures dans Netflix, tu fais que Christy, j'aurais pu passer de débutant intermédiaire en espagnol pendant cette période-là. Mais si tu le fais pas, ben c'est comme de l'aveuglement volontaire. Moi, je suis là pour vous encourager à sortir de ça. Parce que c'est ordinaire de ne pas checker son horaire. C'est naturel, c'est normal, tout le monde fait ça. Vous ne seriez pas dans un cours pour améliorer votre gestion du temps si vous ne vouliez pas sortir du ordinaire de ça comme tout le monde. Right? Fait que là, je renvoie l'argument à l'inverse. C'est comme moi, mais les gens qui sont les plus efficaces que moi j'ai connus dans la vie, ils ont fait ça dans leur vie ou ils le font régulièrement. Puis ceux qui sont des chefs d'entreprise de haut calibre, ils font ça à chaque semaine depuis des années. Fait qu'il y a de quoi apprendre de ça, là. Si c'est ça dire que vous voulez, là. Le monde il continue à analyser leurs heures comme forever. Je vais vous donner un exemple concret, puis ça ne va pas le déranger que je le cite. Robert Laffont, que vous connaissez peut-être de réputation, c'est un propriétaire d'une entreprise, il a 150 employés, puis le gars, il est en fin de carrière. C'est un érudit, puis lui, il donne des cours de gestion du temps à d'autres gestionnaires, puis on a collaboré ensemble sur un cours avec lui. Mais lui, il fait ça depuis à peu près 15 ans, systématiquement. Papier en plus. Puis il regarde son calendrier, là, puis avec son adjoint, il est capable de dire « Bon, mais j'ai fait 10 heures d'exécutif cette semaine, 6 heures de développement d'affaires, 30 heures de gestion quotidienne, puis tatata. Puis il fait toute sa job, sa gestion en dedans de 37 heures. C'est ça, il dit ça, c'est mon entente avec ma femme. C'est fini les semaines de 70 heures. Je suis capable de tout faire en 37. Il y a une business avec 130, 150 personnes. Fait que, puis oui, lui, sauf que là, moi, ce que je vous dis, c'est de le faire avec une précision un peu plus rigoureuse, à 15 minutes près pour 1 mois dans votre vie. Je ne peux pas le faire à votre place. C'est comme si vous allez voir quelqu'un au gym et dire je veux vraiment avoir des abdominaux d'ici la prochaine année. Veux-tu tes abdos ou tu veux pas? Oui, j'y veux. Ben, fais ça puis je vais te donner le programme. Si après 1 mois, tu dis ben, j'ai rien fait, j'ai mangé ce que j'ai voulu, j'ai pas fait les exercices,
ben, je veux dire, tu ne veux pas vraiment tes abdos. Tu dis que tu veux pour que ça paraisse bien ou te donner bonne conscience, mais tu ne veux pas. Puis c'est correct. J'en ai pas d'abdos. Il y en a plein qui n'en ont pas, puis c'est naturel. Si vous ne voulez pas checker votre horaire, il y en a 98% du monde ne le font pas. Fait que c'est correct que vous ne le fassiez pas, là. Je ne vais pas vous chicaner que vous le fassiez. Mais si vous voulez vraiment faire une différence dans votre vie, dans la façon que vous gérez votre temps, puis que vous ayez une perception des autres et de vous-même, que vous maîtrisez votre temps, il faut que vous fassiez cet exercice-là au moins une fois. Ça fait-tu du sens? Oui. Puis ben, c'est ça. Je ne connais pas l'autre gars qui t'a donné un cours ou que tu as vu, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, fait que là, ce qu'on va faire, en révisant les trucs, ceux qui n'étaient pas là en plus, on a parlé de la grille d'Eisenhower, les 4 blocs. Donc, l'urgent important qui est les urgences. Donc, vous avez retenu quoi? Bon, rapidement, Mélissa, on fait quoi avec une urgence? Oh, ton micro, ouais. On évalue à quel point c'est important ou ça nous fait avancer dans les vrais objectifs. Oui, ça, c'est ça. OK, ça c'est la suite. C'est super bon, mais la première chose, quand il y a une urgence, on la règle. Right? Ça arrive, on la fait, parce que c'est urgent et c'est important. Oui. Right? Après ça, la deuxième étape, c'est le post-mortem. C'est pourquoi il y a eu une urgence. Pourquoi il y a. Qu'est-ce qu'il y a eu dans mes communications, dans mes procédures, dans mes structures? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette urgence-là? Est-ce qu'on peut la prévenir? Puis après ça, oui, ce que tu dis, est-ce qu'on s'est connecté, évidemment? Parce que si tu as quelque chose qui est urgent et important après ma barre, puis tu regardes, c'est pas connecté à ce que tu as à faire, dans le fond, c'est parce que c'est pas important. Donc là, tu tombes dans un B dans le grugetant. Fait que des affaires, donc, c'est super urgent, mais que c'est pas le corps de ce que tu devrais faire. Fait que comme toi, ton rôle, là, en ce moment, dans ton travail, c'est quoi ultimement? Là? Sur quoi tu es mesuré? On est comme en réorganisation, fait que c'est dur à répondre. Là. Avant, c'était s'assurer que les choses soient faites. Excusez-moi. Maintenant, c'est... Je suis dans le e-com, fait que ça va être vraiment la performance des publicités que je pars. OK. Fait que ça, On va commencer à charger nos clients au pourcentage de profit au lieu de si ça coûte tant par mois, voici ce qu'on fait. Fait que toi, tout plus ça va être. Vous voyez ma souris, je sais pas. Ouais. Moi, là, c'est mettons un site qui se fait shutdown par Shopify, là. Ça, c'est. Urgent. Ça, c'est un exemple de urgent important. Maintenant, si, mettons, moi, je suis ton client, je t'appelle puis je te dis « Hey, oui, mais telle affaire, on a un post sur YouTube dans 3 jours, blablabla, j'ai besoin de ton aide, je veux ça maintenant. » Le client te demande ça. Fait que là, le niveau d'urgence est dans le tapis, mais dans l'importance. C'est pas comme quelqu'un qui est en train de perdre 1000 $ par heure. C'est ça. Et pas juste ça, c'est peut-être même pas toi qui es supposé de faire ça. Fait que tu es supposé de le déléguer. Ouais. Right? Mais là, c'est ça. Là, Fait que là, quand tu as plein d'urgences qui t'apparaissent de même, ça apparaît automatiquement dans la zone de grugetant. Là, les gens, ils font plus ce qu'ils sont supposés de faire dans le D qui est important et non urgent parce qu'ils sont remplis de A et B. Oui, vraiment. Là, j'ai résumé la session de 2 heures, Sylvain, en 2 minutes, là, pour que tu puisses suivre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment identifier les B clairement. Parce que c'est ça votre source de gain de temps. Ça, si vous devenez bon à faire ça, là, vous êtes des machines. Les gens ne vous reconnaîtront plus autour de vous. Je vous le dis, là, tout le monde est là-dedans parce que l'humain va vers les cloches, va vers l'instantané, c'est naturel, c'est ce qu'on fait. Right? Fait que tu vas être en train de, je sais pas, tu vas être en train de jaser de ta fille d'un concept bien important. Là, tu vas te rendre compte, tabarouette, la pile de la manette est plus bonne. Fait que là, la manette est plus bonne. Fait que là, tu te lèves, tu vas charger la pile de la manette. Puis là, il n'y a pas de manette. Fait que qu'est-ce que tu vas? Je vais aller à la pharmacie chercher une manette. Fait que là, pendant 1 heure, au lieu d'être avec ta fille, avoir la conversation qui était importante et non urgente, tu étais en train d'être d'agent coutu à gosser avec des piles.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis là, il y a du monde, là, tu vas leur dire, ben, quand est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Mais ils ont toujours quelque chose, c'est toujours de quoi qui apparaît de même. Puis qu'ils prennent jamais le temps d'arrêter de dire, OK, ça, là, puis là, le monde n'existe plus, c'est ça que je fais. Mélissa, je t'ai coupé, tu allais dire quelque chose? OK. Fait que ça, c'est l'élément en devenant bon puis en développant votre muscle pour surtout l'identifier. Puis après ça, trouver des solutions pour ça. Vous allez voir, ça va faire toute la différence pour vous, puis votre carrière, votre vie personnelle aussi. On avait vu aussi rapidement, puis ça, on va y revenir, dans les objectifs, pour être en mesure d'être optimal, quand on faut qu'il soit en forme, qui est une adaptation un peu, vous connaissez peut-être le SMART, qui est le côté anglais. C'est une adaptation francophone, mais aussi il y a des choses qui sont un peu différentes. Donc, faisable, évidemment, ton objectif, il faut que tu aies le sentiment, ce qui est l'équivalent du réaliste, organisé dans le temps, mais surtout qu'il soit robuste. Donc, si tu veux avoir du succès, de l'efficacité avec tes objectifs, il faut que tes objectifs ne changent pas à tout bout de champ. Et surtout, il faut que tu sois connecté à tes valeurs profondes. Il faut que quand tu dis cet objectif-là, tu fais « Oui, ça me branche, ça, c'est en lien avec mes habiletés, c'est en lien avec mes valeurs. Si je te demande de quoi que tu n'es pas à l'aise à faire, ben peu importe quoi, tu ne seras jamais efficace à faire ce genre de travail-là. » Ensuite, mesurable, souvent, ça, c'est les parties qu'on ne fait pas parfaitement bien. Explicite, c'est qu'il y a une précision dans l'objectif. Exactement qu'est-ce que tu as accompli pour telle date. La date est là, c'est faisable, c'est organisé dans le temps, c'est mesurable, etc. Fait que ça, on va passer du temps ici aujourd'hui dans la partie des grugetants. Fait que avant d'aller là-dedans, j'aimerais ça refaire un exercice parce que ça devrait toujours être présent chez vous. C'est quoi vos objectifs présentement, mettons, pour le prochain mois ou le prochain trimestre? Puis basé sur ce qu'on a fait il y a un mois, vous avez vos buts. Qu'est-ce que vous voulez faire à très long terme? Dans un horizon de 1 à 5 ans. Vous vous souvenez de ça? OK? Fait que ça, c'est c'est les buts. Après ça, vous avez des objectifs qui sont plus à court terme, qui sont des choses que j'ai à faire dans le prochain mois, le trimestre, 3 mois, 1 an. Les objectifs de plus qu'un an, moi, je n'y crois pas. C'est mesurer combien je vais avoir dans mon compte de banque dans 10 ans, c'est complètement ridicule. Là. Mais je peux dire dans 3 mois combien je vais avoir dans mon compte de banque pour avoir tel projet. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'il y a des objectifs. Même pour une business, faire des objectifs précis, des forecasts, tout ce qui dépasse un an, là, c'est de la fabulation. Tu as tellement d'impondérables, d'inconnus, que tu vas mettre n'importe quel chiffre puis ça veut absolument rien dire. Plus surtout quand une compagnie est petite et nouvelle, là, c'est encore plus difficile. J'ai été chez Rogers pendant 7 ans. C'était un petit peu plus facile de mettre du 3 à 5 ans, mais même là, on se trompait toujours parce que 2 ans plus tard, une nouvelle technologie, je veux dire, en 96, 97, c'était le StarTAC qui est populaire. En 99, le BlackBerry lance. Toutes les données étaient défaites. Fait que ça servait à rien. Fait que vous, là, en ce moment, là, pour l'exercice aujourd'hui, si vous avez appliqué ce qu'on a vu depuis un mois, là, vous devrez avoir 1 ou 2 objectifs professionnels qui est écrit, que vous avez, qui est présent dans votre esprit. Est-ce que tout le monde a ça? Faites un petit thumbs up. OK. Donc, faisons un petit tour de table très rapide, là. En 10 secondes, nommez-le-moi. C'est professionnel, c'est pas trop compromettant. S'il y a des chiffres que vous ne pouvez pas dévoiler, dites pas le montant, là, mais fait que, tu sais, on va y aller en Karine. Je vais faire le tour. Être gestionnaire. Donc, Je m'excuse, ça a l'air beaucoup. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, tu as dit être gestionnaire, c'est ça? Mais ça c'est un but, ça. Right? Donc, je parle des objectifs. L'objectif, définir la gestion de la relation client. OK. Fait que regarde, on va regarder au niveau forme.
C'est faisable? Est-ce que tu m'as donné une date là-dessus? Moi, j'ai prévu d'ici la fin de l'année. OK. Fait que là, la prochaine fois que je te pose la question sur un objectif, il faut que tu me dises créer la tata pour le 31 décembre. OK. Dans la même phrase, il faut que j'entende ça. Est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui va demeurer, qui est solide, qui est en ligne avec tes objectifs, tes valeurs et tout? Absolument. Yes. C'est-tu mesurable? Oui, facilement. Fait que comment tu mesures ça? En évaluation de ce qu'il y a maintenant, en planification, puis en regardant les objectifs de vente et de réponse. OK, mais dans la façon que tu l'as nommé, je ne peux pas mesurer si c'est bien fait ou pas, par exemple. Tu me suis-tu? Fait que je comprends dans ta tête, toi, tu l'as tout vu, là. Oui. Fait que pour avoir un objectif qui est efficace et puissant, il faut qu'il soit mesurable. Fait que si je suis un nageur, je fais de la natation, il faut que je te dise, je vais faire le papillon 100 mètres en moins d'une minute, d'ici le 31 octobre 2020. Je vais me qualifier pour les provinciaux d'ici février, en descendant à 55 secondes. Right? Le but, quand c'est plus flou ou tu es inspiré, ça, c'est plus sur du 1 à 5 ans. Fait que peut-être ton but, ça veut dire d'établir une culture de la GRC chez Improve qui est top, qui va avoir une influence sur le futur de la compagnie. Fait que ça, c'est inspirant, ça. Tu ne peux pas vraiment le mesurer, mais tu sais que c'est vers ça que tu vises. Pour atteindre ça, ben, il faut que tu aies installé ça pour telle date, dans telle qualité, qui est mesuré de telle façon. Je comprends. C'est-tu plus clair? Good. C'est de la difficulté à différencier robuste et explicite, par exemple? Explicite, c'est est-ce que tout le monde ici qui a entendu ça savent exactement ce que tu veux dire? C'est-tu clair? Explicitement, là, c'est-tu comme OK. limpide, il n'y a pas de confusion. Parce que des fois, il y a des gens qui mettent des objectifs qui sont un peu flous. Good. Fait que reprends le temps pendant que je fais le tour de table pour le réécrire pour qu'il soit là-dedans. On va aller à Kim. Ben, dans le fond, moi, un de mes objectifs, mettons, de 3 mois, c'est mettre un peu tout mon département à ma façon, là, dans le sens que, bref, faire toute la tenue de livre, toute l'équipe, que ce soit vraiment à ma façon, puis que, c'est ça, faut que je fasse du ménage. Fait que c'est comme mon objectif, c'est de faire ça d'ici la fin de l'automne, là. Donc, tu dirais ça de même. Donc, tu veux d'ici la fin de l'automne, c'est 31 octobre, ça, quoi? À peu près, ouais. OK. Fait que... Comme mettre à ma main, tout arranger. Je suis pas capable de bien le phraser, mais en gros, c'est mettre ça à ma façon, puis que ça soit clean, puis que je parte l'année prochaine, tout soit correct, là. Donc, faisable, ça, tu peux répondre oui, oui. Non. J'imagine que oui. Organisé dans le temps, tu m'as donné un délai, c'est bon. Ça semble robuste. Quand même. Là, c'est juste l'explicite. Moi, c'est pas clair. Là. À ma façon, c'est pas clair. Ouais, il faudrait que tu spécifies c'est quoi ta façon. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire il y a des métriques, il y a des façons de pouvoir En tout cas, tu pourrais le nommer là, pour que quelqu'un qui arrive, qui écoute ton objectif, peut comprendre exactement ce que tu veux dire. Okay. Exemple, le niveau d'erreur a baissé. Ou il manque des champs, donc on a complété tous les données, les champs sont complétés. Il y a des critères qui sont définissables, je suis convaincu, puis que tu pourrais nommer, qui ferait que ton objectif serait plus robuste. OK. Fait-tu du sens? Oui, ça fait du sens. C'est-tu faisable pour toi dans la prochaine 2-3 minutes de réécrire ça pour qu'on voit l'évolution pendant que je fais le tour de table? C'est bon. OK. C'est ça que je veux que vous voyez parce que le but d'une formation, c'est que vous sortiez d'ici, vous êtes meilleur qu'avant le cours. On est d'accord? C'est pas juste que vous m'ayez entendu avec des beaux concepts. Ça, là, vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est gratis. OK? Le but, là, c'est de faire OK, là, j'ai une nouvelle méthode, j'ai une nouvelle idée, je peux la proposer à François puis aux autres, puis sentir que ça progresse, puis que la mécanique, je l'observe chez les autres,
ça m'aide moi dans mon propre développement. Parce que jusqu'à date, il n'y a personne, les deux filles, vous n'avez pas la note de passage dans votre façon de nommer votre objectif. C'est juste de le retweaker, ça prend 2 secondes. Ça veut dire que l'intention est bonne, vous êtes en bonne direction, vous n'êtes pas à 2 sur 10, mais vous n'êtes pas à 10 sur 10 non plus. Fait que Marc-André, tu vas-tu être le premier à être en 10 sur 10 dans ton objectif? Je vais essayer. Moi, mon premier objectif professionnel, c'est de maximiser mon nombre de rendez-vous par semaine d'ici le 1er septembre pour avoir un 6, maximum 8 rendez-vous par semaine. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que c'est organisé dans le temps? Tu nous as donné des choses par semaine d'ici telle date. C'est robuste, c'est en ligne avec tes valeurs, avec ce que tu as à faire, avec ton rôle. C'est mesurable. Est-ce que tout le monde a compris c'est quoi son objectif? Tout le monde, même si ce n'est pas son domaine, il écoute ça, tu fais « Ouais, c'est parfait, j'ai compris. That's it. 10 sur 10. » C'est pas compliqué, là. Yeah! That's it. Mais si vous pouvez mettre ça à n'importe quoi. Aussi niaiseux que quand tes enfants font le ménage dans leur chambre. C'est comme moi, je veux que quand le ménage, une fois par semaine, ils font le ménage pour que ça soit au moins 9 sur 10 dans la qualité de leur ménage. Puis après ça, je vais les former pour leur montrer c'est quoi 9 sur 10. Tu comprends? Fait que là, ça devient quelque chose qui est mesurable, réaliste, c'est spécifique, puis d'ici telle date, ça va être fait. Fait que c'est juste un petit twist, c'est ça. Puis ça fait toute la différence. Imaginez quand je vais voir mon kit puis je lui donne ce contexte-là. Mais vous pouvez changer ça pour vos employés, pour un collègue, pour vos clients, n'importe quoi. Sylvain? De mon côté, l'objectif premier serait d'accroître la rentabilité de 5 % dans les prochains 6 mois. Donc, on a des métriques. On veut établir la machine à saucisse, comme on dit. Donc, en faisant ça, on va être en mesure d'augmenter notre profitabilité, mieux travailler. Donc, on a tous les outils en place pour faire l'analyse. Maintenant, il faut faire des actions. C'est ça, il y a des tâches il y a des tâches ou peut-être même des sous-objectifs pour atteindre cet objectif-là. Effectivement, qui sont déjà pas mal tous ciblés. Excellent. Maintenant, il faut les mettre en place. Parce que c'est beau augmenter son chiffre d'affaires de 15-20 % par année, mais si ta marge diminue de 2-3 % par année, tu travailles pour rien en bout de ligne. Fait que mon premier focus serait ça. OK. Puis si j'allais parce que c'est fantastique, c'est super bon. Si j'allais dans un niveau qui se rapprocherait plus de ce que tu as à faire, tu sais, comme y a-tu une action ou y a-tu un autre objectif que tu as qui est connecté à ça pour que ça se matérialise? Parce que oui, c'est un bon objectif. Je vois ça, moi, comme un objectif qui est pratiquement comme ongoing dans ta business. Tu ne vas jamais arrêter de regarder ça. Effectivement. D'accord? Oui. Fait que ça, on n'arrête pas de faire ça, puis c'est super bon. Mais pour que toi, tu fasses un changement important, il va falloir que tu fasses. Pour que ça change, il va falloir que tu fasses des choses que tu ne faisais pas avant ou que tu les fasses différemment. Effectivement. N'as-tu identifié de ces projets-là ou de ces objectifs-là? Oui, c'est de faire le ménage des fournisseurs pour avoir un meilleur volume. Présentement, je ne veux pas dire, on couche avec tout le monde. Okay. Donc, on va essayer on a déjà ciblé les fournisseurs clés qui vont nous aider à grandir. Donc, juste cette tâche-là, cet objectif-là, dans les prochains 6 mois, va nous aider à aller chercher notre 5 %. Bon, OK. Fait que là tu vois, tu étais 10 sur 10 sur le premier, mais celui-là, tu ne l'es plus, là. Parce que là, tu ne m'as pas donné de mesure. C'est pas super explicite. Fait que combien de fournisseurs tu vas réduire d'ici faut que je réduise de 50 % mes fournisseurs. Ah, OK. Fait que faut que tu réduises de 50 % tes fournisseurs d'ici le 31 octobre ou le 31 décembre ou whatever. Qui font tous la même chose, dans le sens que ils m'apportent toutes des choses un petit peu différentes, mais si je travaillais avec moins de fournisseurs et j'augmentais mon volume, j'aurais une meilleure relation avec eux et ça va me permettre d'avoir une meilleure rentabilité en bout de ligne. Excellent. Parce que ta rentabilité, ultimement, c'est comme c'est un de tes buts d'entreprise. C'est d'avoir une entreprise prospère, qui grandit et qui fonctionne. Effectivement.
Fait que ça, parce que ton focus doit être relié à des actions concrètes que tu peux faire, qui vont faire une différence dans le quotidien. Fait que si je dis, par exemple, je dirais, hey, dans ma maison, je veux que ma maison soit belle. OK, mais ça veut dire quoi, ça, que ma maison soit belle? Mhm. Ben, concrètement, il faut que mon espèce de patio qui a 15 ans, ben, il faut que je change les planches, que j'y revernisse, puis que tatata. Ça, c'est ça, je vais faire ça pour le 31 septembre. Parfait. Ensuite de ça, il faut que je change mes... En tout cas, tu comprends? C'est que Ouais. ça devient comme des objectifs concrets que je peux mettre en place dans une séquence qui va être réaliste. Good. Super. Merci pour l'exemple, Sylvain. C'est super bon. Marie-Claude? Et je ne suis pas sûre d'avoir la note de passage, mais je vais faire ce que je peux. C'est bon, mais on est là pour ça. Non, mais mise en contexte, je suis arrivée au département où je travaille et à mon poste après, après les fêtes, qui est arrivé ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, ça a vraiment été un frein à mon apprentissage. Puis en fait, moi, écoute, je réalise que je dois en quelque sorte m'auto-former ou, tu sais, sinon, si j'ai de l'aide, bien, virtuel, c'est un peu moins accessible, tu sais. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est que, étant donné que je suis encore en train d'apprendre mon poste carrément et mes outils de travail, je veux réussir à structurer ma façon de travailler pour me garder, idéalement, je dirais, peut-être une demi-journée par semaine d'auto-formation parce que je pense que c'est moi qui dois prendre en main justement ma formation dans le contexte. Fait que j'aimerais ça réussir à m'organiser pour avoir une demi-journée par semaine d'auto-formation. Puis je dirais, écoute, je me donne d'ici jusqu'aux fêtes pour justement tout mettre en place pour pouvoir m'isoler ça puis progresser. OK. Je te donne 8 sur 10. OK. Là où il manque une petite partie, c'est le côté explicite de tu vas être formé sur quoi? Parce que tu pourrais passer... Ça, là, tu pourrais dire « Ah, mais j'ai fait des cours de cuisine, j'ai fait de l'auto-formation sur ça, qui n'aurait aucun rapport avec ça. » Tu comprends? Mais c'est super important, là, c'est de dire « OK, mais c'est sur quoi il faut que j'apprenne? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi les outils? » Sur la technologie, les outils de travail, tu sais, je suis coordonnatrice, je suis un peu centrale dans toute la machine. Fait que les questions fusent de toutes parts. Fait que, il faut que je sois à l'aise avec tous les outils de travail. Justement, tous les cours qui sont devenus en ligne. Je veux dire, il y a tellement de plateformes, il y a tellement d'extensions, d'outils. Je veux connaître ça pour pouvoir les proposer aux formateurs puis améliorer les formations qu'on donne. Super. Dans cette optique-là. Ouais. Good. Fait que ce qui manquerait, c'est simplement de dire, bon, ben, d'ici telle date, je vais m'être éduqué sur les formations sur ces 8 plateformes-là. Tu les as écrites, là. C'est comme ça, c'est facile pour toi d'aller mettre des blocs de temps, choisir tes plateformes, puis dire, ben, je vais mettre 4 heures par semaine. Ben, le 4 heures, tu sais où tu vas l'investir, puis tu te dis, écoute, 4 heures, si tu fais ça chaque semaine, jusqu'à la fin de l'année, tu vas avoir mis 100 heures de formation que tu n'aurais pas mis autrement. Tu ne seras plus la même employée, là. Tu vas être c'est tellement ça. ailleurs. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais les gens, souvent, à cause qu'ils voient ça tellement gros, ils piétinent, ils ne le font pas. Puis, un an plus tard, ils se réveillent, ils sont exactement à la même place. Combien de gens, ils sortent d'université à 24, 25, 26 ans, ils ne retourneront plus jamais à l'école de leur vie? J'en ai vu plein, là. Ils ont comme, j'ai mon diplôme, j'ai atteint mon affaire, je suis en finance, je suis comptable. Ils retournent, il n'y a plus de formation continue, ou à peine, où ils font ce qui leur est imposé. Fait que, tu sais, c'est super important, cette partie-là. Fait que, plus qu'on est précis, plus qu'on a une chance de passer à l'action. Good. Fait que, finalement, Mélissa? J'en ai une super claire, puis l'autre est un peu nébuleuse, là. Je veux acheter un duplex d'ici mars 2021. Ouais. Puis j'aimerais avoir un horaire stable, réaliste, organisé. De ne pas toujours être en train d'essayer d'en faire le plus possible, juste pour me sortir, garder la tête hors de l'eau. Tu sais, savoir, quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai à faire. Puis quand c'est fait, être satisfaite de moi-même. Parce que là, je suis comme jamais satisfaite parce que j'en ai toujours d'autres à faire. Puis c'est jamais... Ouais. La pile, c'est comme le concept des courriels, hein? C'est comme tu as 3, 4, 5 000 courriels, tu en 60 par jour, tu en règles 75, la pile augmente de 25 par jour. Fait que dans un an, tu n'en as plus 3 000, tu vas en avoir 4 200. Plein de gens vivent ça, là. C'est comme une espèce d'accumulation, puis tu ne vois jamais la fin. Fait que ça, la technologie est beaucoup en cause là-dedans. Moi, je vais te donner un exemple que ce que moi j'ai fait qui m'a aidé. C'est que pendant des années,
Improve avait une certaine stagnation parce que je donnais beaucoup de formations. J'étais le formateur principal de plein de cours. Puis je ne m'étais pas rendu compte que ça, c'était un frein parce que comme je ne travaillais pas sur ma business, sur la stratégie puis le marketing, parce que je donnais des cours, ben je tourne en rond de même. Fait que j'avais des parties où est-ce que je faisais des belles ventes, on faisait là, puis là, ça faisait des cycles comme ça. Fait que moi, je me suis donné au début de l'année un objectif de ne pas dépasser un nombre de cours. Fait que j'ai pas le droit de faire plus que 2 jours de formation par. Je me suis donné ce limite-là. Je pourrais en faire 4, là. Mais j'en fais 2. Après 2, j'en prends plus. Fait que là, ça laisse du temps pour faire. Fait que toi, si tu prends ça et tu l'adaptes pour ta réalité, tu pourrais dire je travaille pas plus que 45 heures. Après ça, j'ai plus le droit de travailler plus que ça. Il faut que je trouve d'autres engagements, je fasse autre chose. Cette limitation-là, elle va te forcer d'être plus efficace puis de dire non puis de faire des choix. Oui, bien, au lieu, je pense, de me limiter, d'organiser ma semaine, de me dire je fais ça, de telle heure à telle heure. Fait que si quelqu'un m'appelle, j'ai besoin de toi pour ci, hey, ça. Non, désolé, cette semaine, je suis déjà bookée. Oui. Ça veut dire, oui, c'est exact. Tu dis la même chose, c'est juste que moi, je te dis, c'est que si tu mets tout du temps de travail, tu vas te retrouver à la même affaire parce que si ton bucket, tu laisses 70 heures rentrer de travail, tu vas toujours avoir ce sentiment-là. Oui. Fait qu'il faut. C'est juste qu'en disant, ben moi, je me mets un budget de travail de temps. C'est bon, ça, avec j'aime ça. Ouais, puis tu dis, moi, mets le chiffre que tu veux, tu me mets 50, tu pars, tu sais, whatever le chiffre qui te branche. Puis après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais le soir, qu'est-ce qui me donne l'énergie, qu'est-ce qui me fait du bien, qui je veux aller voir, avec qui je veux passer du temps. Puis ça, tu l'établis d'avant. Fait que là, tu as quelque chose. Fait que si quelqu'un dit, hey, es-tu libre mercredi soir? Non. J'ai un super avec des amis. C'est ça. Je suis pas disponible. Comme le même exemple que je donnais quand tu as le dentiste. Là, quand tout le monde respecte ça, tu sais. Es-tu disponible vendredi? Non, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Là, on dirait tout le monde, c'est sacré. Là. Ah, ben là, tu as le dentiste, fait que là, on va te sacrer. Mais ça peut être ça avec n'importe quoi. Là. Je vais dire à tout le monde, je m'en vais chez le dentiste. Eh oui. Ils vont dire tabarouette, après 3 dentistes en 2 mois, ils vont trouver que tes dents propres. C'est bon, excellent. Est-ce que ça a valu, ça a de la valeur, cet exercice-là, de clarté là, par rapport aux objectifs? Good. Donc là, par rapport où vous êtes rendu, quand on a commencé le cours, on a 4 axes en termes d'efficacité. C'est notre pourquoi, la vision, mission. Ce n'est pas le but du cours. Mais souvent, la formation, quand tu te mets à penser à des objectifs et des buts, puis là, je te dis, il faut que tu sois inspiré, il faut que tu aies dans une direction qui t'inspire. Ça, c'est la portion mission, vision, c'est ton pourquoi, c'est ton cœur. Si ça, tu sens que tu es à 2 sur 10 en ce moment, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que tu creuses là-dedans. Ce n'est pas dans le cours ici que tu peux faire ça. Mais ça, il y a des ouvrages là-dessus. Tu as des auteurs comme Wayne Dyer, qui est fantastique. Tony Robbins aussi aborde beaucoup cette partie-là. Simon Sinek. Je vais l'écrire ici, dans le chat. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet auteur-là. Il y a un livre spécifiquement sur le why, Find Your Why. Il y a comme une mécanique où est-ce que quand tu fais ça, tu trouves comme plus de chances de te diriger vers ça. Wayne Dyer aussi, c'en est un. C'est plus. Ça, c'est vraiment. C'est la connexion au cœur. Je suis à la bonne place dans la vie, je suis dans la bonne. Évidemment, c'est pas. On n'ira pas en détail. Mais si vous sentez que ça, c'est déficient un peu, vous n'êtes pas top là-dedans, mettez-vous ça comme objectif. C'en est un objectif. C'est que moi, je veux que mon pourquoi passe de 2 sur 10 à 8 sur 10 dans les 6 prochains mois. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire ça, je vais aller m'informer de ça, je vais aller m'inspirer de ça dans les prochains mois. Ça fait du sens? Après ça, vos buts puis vos objectifs. Fait que les buts, c'est 1 à 5 ans. À quel point vos buts sont clairs, qui sont puissants, qui vous donnent l'énergie, que vous avez de la clarté.
Là, peut-être juste faire l'exercice mental, là, vous n'avez pas besoin de me le dire, mais tu sais, vous étiez où en débutant le cours? Puis vous êtes rendu où là, déjà en un mois? Là? Est-ce que vous sentez que ça augmente? T'sais, j'étais à 3, là, je suis à 6. Ou j'étais à 6, je suis à 10, ou peu importe. Est-ce que vous sentez que ça progresse? Puis après ça, le comment, c'est ce qu'on vient de faire. Fait que plus vous êtes ambitieux puis vous voulez progresser vite dans votre carrière ou dans votre professionnel ou même dans votre personnel, vous allez avoir peut-être 5, 6, 7 ou jusqu'à une dizaine d'objectifs clairement notés pour un trimestre. C'est pas irréaliste, là. Mais en même temps, on ne peut pas en avoir 50. Il y a comme une liste, là. Puis pour les buts, toutes les lectures que j'ai faites depuis des années là-dessus, les gens qui s'y intéressent au sujet, ils disent tous que tu ne peux pas avoir vraiment plus que 5 buts. Profond, là, important. Si tu essaies d'en avoir plus que 5, tu vas tous les échouer. Warren Buffett, il donnait un exemple à un moment donné, il disait « Fais l'exercice des 20 affaires que tu veux le plus dans la vie, là. » Puis il dit « Note les 20. » Tu fais l'exercice, puis il dit « Quand tu as fini l'exercice, puis tu suis la formation, je fais une petite formation en ligne, ils font comme pogne les 5 premiers, entoure-les. Les autres, tous, j'y plus jamais. » Il dit, parce que si tu en as 20, tu ne les feras pas. Il y en a 20 que tu touches. T'sais, ils vont tous être touchés. Tu vas échouer sur 19 des 20. Il dit, pogne 20, tu en choisis 5. Les autres, tu veux barrer et ne plus les voir. C'est comme quelqu'un, puis l'analogie n'est peut-être pas super bonne, là, mais c'est comme si tu dirais, je veux avoir 20 amis profonds, puis mes 20 meilleurs amis, puis je veux tout entretenir une relation avec ces 20 amis-là pour que ce soit tous tes amis. Écoute, c'est impossible. Tu ne réussiras pas, à moins que tu n'aies plus de job. La seule chose que tu fais dans la vie, c'est entretenir des amitiés. Puis eux n'auront pas le temps de toute façon. Right? Fait que tu vas en choisir 5, puis ces 5-là, c'est ces 5-là que tu vas investir concrètement ton temps, ton énergie, tes efforts avec 5 personnes. Les 15 autres, ça ne veut pas dire que si tu les vois, tu ne les apprécieras plus, mais tu ne feras plus d'efforts conscients pour. C'est un peu cette analogie-là. Tout le reste, une fois que tu as établi ça, tout le reste, c'est des grugetants. Tout ce qui ne t'amène pas dans cette direction-là ou qui ne contribue pas à ça devrait être soit éliminé, délégué ou en voie de l'être. Oui, Sylvain? Je reviens au pourquoi. Ouais. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus, vraiment, OK. précisément. Donc, j'ai pris en note tes 2 auteurs. Je connais déjà le Sinek, l'autre, je ne le connais pas, mais ça passe par des lectures et des réflexions. Je veux dire, c'est pas toi qui vas me dire c'est quoi mon pourquoi. C'est à moi d'investir du temps et à le trouver. C'est ça, parce que dans le cours, c'est efficace comme un pro. C'est pas touche ton cœur, sois heureux. Là. Mais je veux dire, si je ne sais pas mon pourquoi, ça va être dur de faire le reste. Non, parce que tu peux être efficace même si tu n'as pas un pourquoi. OK. Ça répond à ma question. Ça serait triste en tabarouette. Là. Ça veut dire, imagine pendant 25 ans, tu atteins le top d'un building, tu fais comme « Wouh! Je suis le maître de ce domaine-là », mais tu fais comme « J'aimais pas ça pendant tout ce domaine-là. » Je considère que j'étais à 6 sur 10. Là, dans quoi? Dans le pourquoi. Dans le pourquoi. Dans le pourquoi. Je ne suis pas sûr à 100% là, de mon pourquoi. OK. Je vais lire un peu. Ça répond à ma question. Puis c'est ça. Puis il y en a beaucoup. Sachez que c'est pas mauvais d'être à 6 sur 10 dans sa job. Ça se peut que votre job, ça ne soit pas votre mission de vie la plus inspirante au monde, puis vous n'êtes pas 10 sur 10 dans votre travail. C'est dur d'être 10, 10, 10 dans tout. Là. Oh ouais, ça se peut que ton 10, ça soit ta famille. Toi. C'est là que tu vas aller mettre tout ton cœur. C'est ta famille, tes amis. Ça se peut que ça soit des causes humanitaires. Ça se peut que ça soit du bénévolat. Contribuer dans la société, contribuer aux autres, c'est un des besoins les plus importants. Si on ne fait pas ça, on est juste centré sur notre personne, on n'est pas heureux profondément. Ça n'enlève pas mon efficacité au travail ou que je sois apprécié de mes collègues et de mes clients. Là. Sauf que si tu es à 2 sur 10, là, tu n'auras pas d'énergie.
Tu vas rentrer comme plein de gens dans leur travail qui sont des employés qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, à part qu'il y a un chèque de paye aux 2 semaines. OK. Mais ça, tu as zéro implication, tu as zéro engagement, la personne, elle donne le strict minimum, elle regarde l'heure comme si elle était à prison, elle fait son temps, OK, vendredi, wouhou, c'est vendredi, je vais me saouler à soir, puis puis là, jusqu'à lundi matin. Il y a plein de monde, c'est ça, là. Oui. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais moi, je soupçonne c'est plus que la moitié, là. Mhm. Des gens qui rentrent dans le travail, ils font pas comme « Hey, j'ai pas vraiment le goût d'être là, mais il faut que je paye mes bills. » Fait que je vais trouver la meilleure opportunité. Puis là, ben, c'est des portes roulantes, ils changent de job. Tandis que si ton pourquoi, ce que tu aimes faire dans la vie, tout ça, il y a une connexion un minimum. Tu sais, moi, je sais que j'aime les logiciels, je sais que j'aime apprendre des nouveaux logiciels, je sais que j'apprends vite. Moi, c'était devenu naturel d'enseigner aux autres. Moi, je suis sur mon why big time, là. Je suis à 9 sur 10 dans ma job. Là. Je veux dire, Improve partirait, je serais encore dans ce domaine-là. Je ne ferais pas autre chose. Mais des fois, ça arrive juste... c'est rare, les gens trouvent ça. Moi, j'ai trouvé ce côté-là de moi dans la trentaine. Avant ça, je ne savais pas. Là. Fait que ça répond à ta question? D'autres questions par rapport à ça? Commentaires? C'est super, Sylvain, merci. D'autres choses par rapport à ce qui émerge en ce moment dans notre discussion pour vous? Ben moi, on dirait que j'écoute. Je suis comme dans le marketing digital, puis j'aime full ça. Ben, est-ce que c'est juste parce que ça m'a tombé dessus, puis j'ai développé une passion, ou genre, je sais pas, jamais rien fait d'autre. J'ai étudié en droit, j'ai réalisé que c'était vraiment de la merde, fait que j'ai été là-dedans. Ouais, mais même si c'est ça, c'est parfait. Là. Je veux dire, moi, j'ai découvert que j'aimais donner des cours. Je n'ai jamais étudié à l'université pour ça. Je suis tombé là-dessus par hasard. Il y a quelqu'un qui me veut m'emmener animer quand j'étais chez Rogers. Je donnais un cours. C'était pas un cours. Je donnais comme un survol de ce que le BlackBerry faisait, les features et tout ça. Il y a un gars qui me voit, lui, c'était son métier. Il dit « Tabarouette, t'es donc bien bon à donner des cours. Tu fais ça dans... » Je dis « Non. Tu devrais. T'es vraiment bon là-dedans. » Le gars, il sait pas, mais il a mis une graine dans... Là, je me suis mis à regarder tout ce qu'étaient des formateurs. Fait que là, je suis tombé malade pendant un an. Pendant un an, j'ai regardé toutes sortes de films. Évidemment, j'avais juste ça à faire. Écouter la télé, je n'étais pas en forme pour faire l'exercice ou sortir. Fait que là, j'ai écouté des films, des grands classiques, comme avec... là, ça fait exprès... avec des professeurs, là. Voyons. Au Captain, My Captain, il y a sûrement quelqu'un qui va... Avec Robin Williams. Là, Société des poètes disparus. Ouais, là. ouais. Bon, moi, j'ai vu ça, là, puis moi, j'étais Robin Williams sur le bureau en train de... J'étais ça, là. J'étais comme esprit. Puis là, je me suis revu quand j'étais au secondaire, mon prof d'histoire, puis je fais comme, hey, j'aurais aimé faire. J'ai tout réalisé ça, j'avais 27 ans. Hey, trop tard pour retourner à l'université pendant 5 ans quand tu as déjà 2 enfants, puis tu peux pas retourner en arrière. Fait que j'ai connecté les dots. J'ai fait, je pourrais enseigner à des adultes à la place, rendre ça intéressant, puis être aussi passionnant que mon prof du secondaire, puis être le prof qui vont se rappeler dans 5 ans d'avoir suivi un cours. J'espère que il y a des gens qui m'ont suivi un cours il y a 5 ans, 10 ans, qui me recroisent en disant « Je me rappelle de ton cours d'Outlook encore comme si c'était hier. » Marc-André, c'est un peu un exemple de ça, là. Ben, moi, c'était ça mon inspiration. C'est comme, Esprit, moi, je veux être le prof qui vont se rappeler, pas combien de cours vous avez suivi dans votre carrière que tu te rappelles même pas du nom du prof. Tu te rappelles même pas du contenu non plus. Tu te rappelles juste que tu l'as eu vaguement. J'ai plein de gens, des fois, je leur dis, avez-vous juste suivi un cours de gestion du temps? Puis la personne me dit, ah ouais, ça fait 7-8 ans, là. C'était quoi? C'était qui? T'as retenu quoi? Hey, taboire, c'est un des sujets les plus extraordinaires au monde, puis la personne se rappelle de rien, puis ça n'a pas rien changé. Fait que c'est comme, tu plates. Fait que Mélissa, je sais pas si ça te rassure, c'est comme si t'étais... Oui, ben, j'ai l'impression que c'est ça. Soit mon pourquoi, ça serait la seule affaire qui est en ligne, puis ça serait 10 sur 10, mais toutes les autres en ce moment, c'est bleu. Mais au moins, ben, c'est ça. Je vais lire là, Simon Sinek, là. C'est pas la première fois que j'en entendais parler. Ben, il y a un livre, puis il y a aussi, si vous êtes plus vidéo, il y a un super bon podcast, si vous êtes plus audio, c'est-à-dire, puis si vous êtes plus vidéo, il y a plein de vidéos YouTube.
C'est un gars, lui, un impact majeur dans ma vie, c'est qu'avant de le rencontrer virtuellement, je n'ai jamais rencontré ce gars-là, là, mais avant de le voir puis d'entendre ses enseignements, j'étais extrêmement prudent de jamais partager mes secrets ou mes contenus. Genre, quelqu'un me disait, je peux-tu avoir ton manuel, puis je peux-tu le partager? Je disais non. Non, c'est ça, c'est propriété intellectuelle. puis mes partenaires Versalis vendaient mes formations, ils voulaient pour pratico-pratique avoir accès à mes PDF, je disais non. Hey, c'est mes partenaires, là. Lui, j'ai rencontré, il m'a fait non, quand je lisais, il dit non, moi, c'est comme je donne la valeur du contenu, c'est moi qui la donne. S'ils ont juste le document, puis ça aide du monde que j'ai même jamais rencontré, mais mon but, c'est d'aider du monde. Donc, je vais le donner, mon contenu, le plus possible. Puis, il fait plus d'argent que jamais en faisant ça, puis je me suis rendu compte que je me limitais pour rien. Ça se peut que quelqu'un prenne une vidéo X qui publie à l'intérieur de son équipe de 10 personnes qui ne me paieront jamais ce cours-là. Je vais avoir aidé 10 personnes puis peut-être changer la vie de 2 personnes là-dedans. Puis ça me... It's fine by me, tu sais. Puis je vais m'enlever tout le stress de tout me contrôler puis de faire attention que personne ne me vole. Right? Fait que ça, c'est le genre de valeur que tu peux aller chercher. Hein. Fait que soyez à l'affût. Une fois que vous allez vous intéresser à ça, si vous êtes sur YouTube, ils vont vous proposer d'autres auteurs similaires. Si vous êtes sur Amazon, une fois que tu achètes un livre là, ils vont dire « Ah, mais il y a lui. » Puis si vous vous intéressez à ça, vous allez rapidement combler cette partie-là. C'est bon? All right. Fait que là, on va reparler des grugetants. Donc, ce qu'on a dit, c'est tous vos objectifs que vous m'avez donnés et que vous allez même créer dans le futur, c'est tous des objectifs qui sont dans la zone D, qui sont les éléments d'investissement. Ça, c'est D. D égale investissement. C'est important et non urgent. Right? Donc là, en ce moment, mettons, des derniers jours, pendant les vacances, j'ai une discussion d'1 heure avec ma blonde sur comment gérer la discipline avec notre fille de 2 ans. Cette heure-là vaut 50 heures ou 500 heures de marde qui pourrait se passer à l'adolescence. Down the road, le fait qu'on s'entende sur ça et qu'on ait une harmonie là-dedans. Ça, c'est de l'investissement. Right? Du B, c'est des trucs que tu dois faire là, mais qui n'ont pas vraiment d'importance. Ou qui ne sont pas reliés à qu'est-ce que tu as à faire, toi, dans ton rôle. C'est le piège ultime. Parce qu'on est tous attirés par l'urgent. Fait que cet axe-là qui est urgent, quand c'est 8, 9, 10, on a tendance à tout lâcher puis faire ça. Je vais vous conter une anecdote, là, moi, qui m'a marqué il y a plusieurs années. Là, j'ai 4 enfants. Et j'ai 2 gars en ce moment qui ont 13 et 18. Si on parle d'il y a 5 ans de ça. Fait que le plus vieux avait 13, puis l'autre avait 8 ans. On s'en va à Cascade d'eau. On planifie d'avance, là, c'est la journée de l'été, c'est une journée de gars. Les 2 gars invitent un ami. Fait que là, j'ai 2 gars. Puis mon ami me prête sa vanne. Puis là, il y a un des pères qui vient aussi. Fait que le petit cul, il y a un des garçons qui est invité de ses amis, son père va être. Puis là, imaginez, on va être 7 gars, là. On s'en va aux cascades d'eau. Fait que là, on fait préparer. On arrive la journée. Dernier arrêt, on va chercher le garçon avec son père. Puis là, son père ne se pointe pas. Le gars, il est tout déçu. Il a les yeux tout rouges. Tu vois qu'il vient de pleurer. Il rentre, il fait comme mon père ne viendra pas. Non, on dit comme il doit y avoir une catastrophe. Non, comme un matin, il préparait le terrain, puis la tondeuse a pété. Fait que là, il est allé réparer la tondeuse. Là, j'étais comme j'avais le goût de me lever, d'aller voir et de dire au gars, t'es crave. Tu n'as aucune idée de l'impact de ton choix en ce moment, que la tondeuse est plus importante que la journée la plus importante de l'été aux yeux de ton gars. Là. Mais le gars, lui, c'est une urgence. Ma tondeuse vient de péter.
La semaine, je travaille, j'ai pas le temps. Tu sais, c'était pas complètement con dans sa réflexion, lui, dans son moment, là. C'était comme, oui, puis il peut pas l'aller le dimanche, il est occupé. Puis la semaine d'après, fait que là, il serait 3 semaines sans faire la tondeuse. Puis la tondeuse a été faite au tiers. Fait que là, il peut pas avoir un gazon à 2 tons. Tu sais, c'est comme, ça marche pas. Puis là, le petit gars, il était dans Ouais, on s'en allait là-bas dans la van. Puis à un moment donné, on a mis de la musique. Ça, puis rendu là-bas, il était toujours comme mélancolique un peu, mais ça allait. Mais je sais que ce garçon-là, il est marqué. Il va s'en rappeler toute sa vie de ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que son père, lui, le B, là, qui est un grugetant, c'est devenu ce qu'il a choisi de faire. Au lieu d'aller investir du temps, sa journée avec son gars, puis qu'il se rappelle, regarde, t'es important pour toi, mon garçon, je passe une journée avec cette activité-là, puis j'investis le temps pour ça. Fait que là, combien de tondeuses vous réparez au lieu de faire de quoi d'important? C'est ça ma question. Une question ouverte. Là. Je vous laisse cogiter là-dessus. Marc-André, t'as-tu... ouais, Moi, j'ai pas de tondeuse, fait que je suis correct. J'ai même pas de gazon. Ah non, mais non, moi non. En fait, là, on vient de déménager à Mascouche. On a un gazon, mais je loue la maison, puis c'est le propriétaire qui vient. Fait que Nice. Mais le point, ma question, c'est pas avez-vous une tondeuse, c'est avez-vous combien de fois vous faites de quoi qui est l'équivalent de tondre le gazon au lieu de passer du temps avec votre garçon, qui est l'équivalent dans votre travail, qui est vous allez régler un souci avec une commande de quelque chose au lieu d'entraîner votre nouvel employé, qui est au lieu de passer du temps avec votre conjointe, ben, vous faites un autre truc dans la maison, vous faites la balayeuse parce qu'elle est vraiment due, la balayeuse. Ben, plein de fois. Souvent, je dirais qu'au travail, c'est pire. Là. Et quand c'est pas clair ce que j'ai à faire, effectivement, là, je vais souvent tomber dans les grugetants plus facilement. Quand c'est plus clair, comme à la maison, c'est plus clair mon rôle puis qu'est-ce que je veux atteindre, mais là, j'ai plus de facilité à mettre des choses de côté pour faire ça. Mais effectivement, là, c'est un piège quotidien. Fait que, l'exercice qu'on va faire ici live, là, c'est qu'on va prendre. Il nous reste 45 minutes. Là. Fait en fait, ce qu'on va faire, on va prendre un 5 minutes de pause bien-être, whatever, là, prendre soin de votre bien-être. Et commencer à cogiter là-dessus, puis on va revenir. Puis je vais vous laisser un autre 10 minutes où vous pouvez fermer la caméra puis écrivez les grugetants qui vous viennent en tête, le plus que possible. Fait que vous pouvez en avoir 3, 5, 10, 20. Juste donner des exemples, puis on va passer la dernière demi-heure sur ça. Fait que est-ce que tout le monde est clair avec la prochaine étape? Donc, on a le prochain 15 minutes. Si vous avez une pause à prendre, un petit pipi, prendre de l'eau, whatever, c'est correct, faites ça. Puis après ça, prenez un 10 minutes pour aller inscrire le plus d'exemples de grugetants dans votre travail ou même dans votre vie personnelle. Ça marche? Fait qu'on se retrouve sharp à 10 heures. Nous revoilà. On est 1 ou 2 minutes d'avance. Dans les... j'ai Kim, Marc-André, Marie-Claude et Karine qui ont rempli le petit formulaire de participation ou de présence, en fait. Donc, merci. Il manque, ça veut dire Sylvain. Marc-André, c'est fait. Mélissa. Sylvain, dans le chat, on a le lien pour pouvoir aller remplir le petit formulaire. Le code de cours, c'est 2007-003 et le numéro d'atelier, c'est 3. Fantastique. Petit détail réglé.
Donc, allons-y avec la discussion. Moi, je vous dis ça, ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. Il y a même une capsule aussi qui va renforcer ça pour que ça soit vraiment clair, ce point de vue-là. C'est aussi important que de fixer des objectifs, de faire cet exercice-là. Moi, j'ai vu des gens avoir la première portion être bien faite, savoir ce qu'ils veulent, ils font des buts, etc. Puis quand ils s'en viennent à travailler, ils sont constamment interrompus, ils se laissent interrompre, difficulté à avoir du focus, difficulté à faire ce qu'ils ont à faire. Il y a toujours une raison pourquoi cette partie-là n'est pas alignée. Fait que, si vous réussissez à améliorer cette habileté-là dans les prochains jours et d'avoir un focus là-dessus, vous allez avoir des impacts pour le reste de votre carrière. Ça, c'est énormément de valeur là-dedans. Fait que si on fait un petit tour de table, vous avez mis quoi comme grugetant, des exemples. Puis moi, ce que je vous invite à faire pendant qu'on fait cet exercice-là, c'est prenez des notes de ça, ce qui vous concerne vous-même. Fait qu'on va faire un petit tour, donnez-en 2. Puis là, ben, au fur et à mesure qu'on va avancer, là, ça va être redondant, fait que renommez-les pas. Vous direz, ah ben, j'ai pas mal les mêmes, sauf celui-là, on n'en a pas parlé. Puis on va se bâtir une liste qui va vous permettre justement de développer ce radar-là, d'identifier les grugetants. Fait que commençons par Sylvain. Tiens. Oui. Donc, grugetant, mauvaise habitude de répondre au téléphone et répondre au courriel toujours. Donc, c'est mon plus gros grugetant. Dans le fait, toute urgence, toute tâche importante, je remarque que je me mets pas dans un moment de non-dérangement pour accomplir la tâche importante. Parfait. C'est un bon exemple. C'est un très bon. Donc, dans le fond, si on résume ça, c'est dans les communications, toutes les communications sont répondues instantanément ou presque. Tu es sur le qui-vive constamment. C'est ça. Puis vu que c'est exemple, mon comptable principal m'appelle personnellement pour des situations X, on dirait que je le mets dans le top de la pile, même si sa question aurait pu être répondue le lendemain. Là. Donc, c'est une mauvaise habitude que je dois changer. Good. OK, ben, puis on va parler des solutions après. Oui. Attends, même moi, là, en ce moment, je vais prendre des notes. Donc, communication. Super. C'est ça. Le deuxième point, c'est la porte de mon bureau. Je devrais la fermer dans des courtes périodes pour faire les tâches importantes et avertir mon équipe que je suis disponible, mais il va peut-être avoir 3 épisodes dans la journée que ma porte va être fermée et respecter le fait que je dois compléter une chose importante. Donc, parce que si tu ne fais pas ça, tu es interrompu. Les gens rentrent dans le bureau comme tout le temps. Oui. Parfait. Excellent. Fait que 2 bons exemples. Marc-André? Oui. Moi, je ne l'ai pas fait professionnellement. J'ai plus fait personnellement. Puis, en tout cas, pour moi, un grugetant, mais c'est comme faire la vaisselle. Parce que ça me fait penser au temps que je pourrais passer avec mes enfants. Mais là, ça m'a amené sur une autre piste de réflexion. Je me suis dit, OK, mais la vaisselle, il faut qu'elle soit faite pareil, parce que si on veut manger le lendemain, ou il y a aussi, tu sais, on pourrait prendre des assiettes en carton, tout ça. Mais au final, je pense que c'est pas très écologique. Puis au final, je pense que juste de dire si je veux passer plus de temps avec mes enfants puis jouer avec eux à l'heure où il faut faire la vaisselle après le souper, ben peut-être que je pourrais leur dire faites la vaisselle avec moi, puis après, on va jouer. T'sais. Donc là, on fait la vaisselle 2 fois plus vite, puis après ça, on est capable de jouer. Donc là, je trouve que j'aurais mettons, je suis capable de faire un peu les deux. T'sais. Bon, fait que là, tu t'amènes un point qui est super important là-dedans, c'est le délai. Parce que le délai va être imposé ou on s'impose des délais des fois. Donc, par exemple, la vaisselle, c'est sûr que c'est un exemple magnifique. C'est que si tu ne laves pas la vaisselle, évidemment, tu n'as pas d'impact dans l'heure, les 2 heures qui suivent, sauf que le lendemain matin, puis on ne parle pas de si tu continues de ne pas la faire, je veux dire, c'est invivable.
Fait que ton pas de délai va devenir une urgence. Parce que la prochaine fois que tu vas faire un repas dans 2 jours, ça va puer, tu vas avoir des impacts de santé, de toutes sortes d'affaires là, si tu mets ça au cas grave. Fait que c'est important de faire la vaisselle. Là, la question, c'est à quel point le délai. Puis des fois, quand tu te pousses le délai, ça fait que ça devient plus long. Vous avez déjà vécu ça. Si tu ne fais pas la vaisselle tout de suite après le repas, tu laisses tout sécher. À 11 heures, tu essaies de la faire. Elle te prend 1 heure, elle te prend plus de temps à faire. Cette analogie-là est bonne dans plein de choses. Elle est bonne aussi au travail. Là. Comme là, par exemple, si je ne valide pas sur le champ la liste de présence, puis je n'ai pas ça dans mon checklist comme formateur, puis je fais ça demain matin, je ne me rappelle plus c'est qui était là, qui a rempli. Là, ça devient une tâche qui devient ingérable. Ouais, tu dois appeler tout le monde. Hey, tu n'as pas rempli là, les courriels, là, ça finit plus. Là, c'est comme, pour moi, ça devient comme des tâches. C'est comme si tu avais mis un achat sur une carte de crédit, puis là, tu payes de l'intérêt. Ça, c'est payer de l'intérêt sur ton temps. Fait que du monde sont tout le temps dans l'intérêt de tâches mal complétées, pas complétées. Ils ont l'impôt après eux. Ils ont toutes sortes de là. Dans un côté de la business, ben, notre comptabilité, pendant la COVID et avant, on a eu un trou de gens qui n'ont pas fait le travail. Fait que là, on paye le prix en ce moment. Là. Je paye de l'intérêt. Je fais des choses que normalement, je ne ferais pas parce que je n'ai pas fait. Fait qu'il ne faut pas confondre comme tâche ménagère à. Ça dépend c'est quoi le délai que toi, tu te donnes pour faire ça. Right? Fait que quelque chose d'urgent, pas important, ben, les interruptions, les communications, les téléphones, les courriels, ça, c'est tous des bons exemples. Puis, tu te dirais ça, comme ma blonde, par exemple, ben, elle, la vaisselle, il faut faire ça tout de suite, t'appellera pas. Sans égard à c'est quoi l'autre alternative. Fait que là, c'est le dosage de priorité. C'est quoi? Tu ferais quoi à la place? C'est sûr, si tu t'installes sur ton sofa et tu écoutes la télé, fais la vaisselle avant. Là. Mais si tu es avec des invités, fait que c'est cette gestion-là. Il y a des gens qui ils le font pas intellectuellement, ça. Fait qu'à part les tâches ménagères, tu avais quoi comme exemple? Ben, pour ça, j'en avais. Parce que c'était beaucoup des tâches de ce type-là. Fait que je vais changer. C'est plus au niveau du travail. Ben, moi, j'ai eu un grugetant, c'est que je prenais souvent beaucoup des rendez-vous avec mes clients que je pourrais faire autrement, plus facilement, tout ça. Fait que moi, ça devenait un gros grugetant, le transport pour aller voir ces gens-là et tout. J'essayais de bien le meubler en organisant des meetings téléphoniques puis en faisant des appels durant ces temps-là, mais c'est quand même... C'est pour ça qu'un de mes objectifs tantôt, c'était de diminuer ma quantité de rendez-vous. Là. Le transport, c'en est définitivement un. Grugetant. Un grugetant. Ouais. Surtout au Québec avec la construction. Ouais. Mais là, c'est sûr que ça a changé beaucoup avec la COVID. Là. Les routes ça n'a rien à voir avec ce que c'est normalement. Là. Je me déplace, surtout en plus des vacances de la construction, oubliez ça. Il n'y a pas de trafic nulle part, là, mais bon, je ne sais pas combien de temps on va vivre ça. Là. Merci Marc-André. Marie-Claude, quel autre grugetant, toi, tu as identifié? Au niveau professionnel, je sais que tu avais mentionné ça, je crois, à la première rencontre, puis j'ai réalisé que chercher des fichiers, c'est vraiment un bon grugetant, étant donné que je suis appelée à collaborer sur des centaines de fichiers. Fait qu'à un moment donné, je ne veux pas, ça se perd. Par contre, là, j'ai pris des mesures dernièrement là-dessus, puis je suis en train de structurer ça. Étant donné qu'on travaille avec la suite Google, j'ai découvert les espaces de travail. Fait que je me crée des espaces de travail, puis c'est vraiment facile d'accès visuellement. C'est facile aussi à trouver, puis ça fait vraiment une grosse différence dans mes journées de ne pas perdre ce temps-là. Fait que je te dirais, c'est comme en transition, c'est en voie de se régler, ça. Sinon, point de vue perso, c'est peut-être un peu cliché, mais le Moses de Facebook, là, c'est fou, tu sais. Justement, la vaisselle, wow, j'ai pas tellement envie. Oh, je vais juste m'asseoir 5 minutes, puis je regarde ça, puis c'est plate, finalement. C'est plate, mais j'ai perdu combien de temps là-dessus? Fait que, tu vois, ça aussi, j'ai pris des mesures. Il y a 2 semaines, j'ai enlevé l'application de mon cellulaire puis de mon iPad. J'ai pas fermé mon compte pour des raisons pratiques, là. Mais tu sais, l'outil, le site Facebook est moins accessible. Puis encore là aussi, je peux constater une différence. Je perds plus de 5 minutes qui se transforment en une demi-heure sur un site.
t'sais. Dans l'exemple qui est là, Facebook peut souvent être dans le C, c'est-à-dire pas important, pas urgent. Donc là, ça peut être plus de la fuite. OK? Fait que Oui. là où Facebook peut devenir un B, c'est Facebook Messenger, qui lui te met une alerte, puis là, tu réagis à ça. Sinon, si c'est pas réagir à quelque chose, parce qu'on parle d'une urgence, il y a un délai rapide. Facebook, il n'y a pas de délai, jamais. Tu y vas quand tu veux, puis tu n'as pas de... À moins que tu sois quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux, puis il faut que tu postes, il faut que tu... Tu sais, ou même Mélissa qui travaille dans Facebook parce qu'elle gère les pubs, ça, c'est un autre, ça n'a rien à voir. Là. Toi, tu parles plus de ça ne me tente pas de faire la vaisselle, je vais relaxer 2 minutes, tu tombes sur les stories du monde, puis là, ben, 20 minutes après, ça finit plus. Là. Il y a story après story, puis... ouais, OK. C'était pas un bon exemple, fait que j'en ai un autre. non, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est ça l'exercice. Je veux juste qu'on clarifie. Fait que pour moi, ça, il n'y a pas de délai à Facebook. Fait que ça tombe dans C. C'est vrai. OK. Ben sinon, je dirais que je suis pas top niveau finance. J'aime pas ça. Alors, je n'ai pas de budget. OK? Alors, je me suis rendu compte qu'au nombre de fois dans la journée où est-ce que je fais mes calculs, OK, fait que là, il vient d'entrer ça comme argent dans mon compte, mais là, il y a ça qui va sortir. Fait tu sais, je refais les mêmes calculs presque au quotidien. Alors que si j'avais un budget établi, ben, j'aurais pas à perdre du temps là-dessus. Ça, c'est un excellent exemple. D'ailleurs, je ne l'ai pas eu souvent, celle-là. Donc, le fait de ne pas avoir de plan te demande de reconsidérer. C'est comme si tu étais dans un bateau, puis comme tu n'as pas de destination, tu regardes ta map constamment. Parce que tu ne sais pas vraiment où tu t'en vas, fait que tu es tout le temps en train de recalculer. Exactement, oui. Comment mettons, si je résume ça en une phrase, tu appellerais ça comment? Je ne sais même pas comment résumer ça. D'être trop réactif? Ben, je te dirais qu'au quotidien, dès qu'il y a une entrée ou une sortie d'argent, je refais mon budget au quotidien. Donc, alors, je pourrais m'asseoir, l'écrire, puis savoir où est-ce que je m'en vais, justement. OK. Ça prend l'énergie en plus, ça, là. Ouais, puis comme j'ai dit, j'haïs ça. Je gagne pas bien. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, après ça, il y a tout un aspect intellectuel puis psychologique sur pourquoi tu n'aimes pas ça. Tu pourrais creuser. Si tu creuserais un peu, là, si tu creusais, tu ferais « OK, mais c'est parce que quand j'étais jeune, il est arrivé de quoi que tu as associé faire des budgets à c'est plate, c'est chiant, ça m'écarte. » Tu sais, il y a comme une relation qui serait peut-être à approfondir. C'est pas le but du cours de toute façon, mais tu sais, c'est des grugetants. C'est un super bon exemple. Merci, ma chère. On va aller avec Karine. Moi, j'ai gossage TI. Je savais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois qu'on se pose des questions de voyons, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça affiche ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, de tout ça, là, ça m'arrive relativement souvent. Ça te bloque, fait que là, faut que tu règles ça. Fait que là, c'est urgent de régler ça, mais c'est comme OK, parfait, good. Quoi d'autre? Sinon, j'ai écrit. Je savais pas comment le résumer, mais à chaque fois qu'il y a une tâche, je me dis tout le temps qu'on peut la simplifier. Donc, je calcule, mettons, combien ça me prend de clics pour faire ça. Définitivement, c'est trop. Mais je sais pas comment l'expliquer. C'est comment, des fois, j'ai des tâches, là, par exemple, juste la prise de rendez-vous, comme disait Marc-André. Je pourrais juste envoyer un lien, dire connectez-vous ou genre choisissez votre plage horaire. Mais en ce moment, c'est pas nécessairement ça que je fais parce que j'accompagne le client puis je veux m'assurer que tout se passe bien. Sauf qu'il y a quelque chose de plus automatisé. Il y a une automatisation, il y a quelque chose que je peux faire pour rendre ça plus efficace et pour le client et pour moi-même. OK, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a des grugetants où tu n'utilises pas ou tu n'optimises pas le potentiel de la technologie pour. Fait que tu fais du manuel quand ça devrait être automatique. Exactement. Parce que c'est un exemple pour une chose précise, mais c'est quelque chose que tout le monde dit comme constamment. C'est un excellent. Merci. Good. Kim? Ouais, je vais peut-être me répéter un peu, là, mais tout le monde. En tout cas, une des choses, c'est moi, je suis encore très papier. J'aime beaucoup prendre des notes papier. Ouais. J'essaie de me convertir au OneNote
je commence, je retourne à mes papiers. Fait que là, à un moment donné, je peux avoir comme 3-4 papiers avec des choses importantes à faire. Fait que des fois, je peux me mêler un peu là-dedans. Fait que là, il y a un peu de désordre des fois. Ouais, surtout avec mes to-do. J'aime ça avoir des to-do papier puis pas des to-do électroniques, là. Parce que c'est le fun. Bon, en tout cas. Non, mais regarde, je vais te rassurer, c'est normal. Puis moi, j'enseigne en truc, puis ça m'arrive des fois, là, je le fais moi-même. Parce que, regarde, si je prends une feuille papier, puis là, c'est des notes qu'on fait en ce moment, je pourrais faire ça sur OneNote. Il y a des affaires qui sont tellement éphémères qu'il n'y a pas de valeur à garder long terme. Des tâches quotidiennes, c'est un bon exemple. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne faut pas que ça soit quelque chose qui est moyen long terme. Comme par exemple, quand je vous ai demandé tantôt, avez-vous des notes de votre premier cours, puis la moitié, vous n'aviez pas vos notes disponibles? Ça m'indique que ça doit apparaître ailleurs dans votre vie. Right? Puis ça, c'est un problème professionnellement dans l'efficacité. Si tu n'as pas accès à tes notes rapidement, c'est quand tu as des réflexions à faire, tu as besoin de retourner dans tes idées. Si tu n'as pas cette structure-là pour t'appuyer, bien là, tu as une charge mentale. Puis carrément, il y a un moment où ta compétence est affectée. Comme là, je vous ai posé la question, c'était quoi votre but au début du cours? Il y en a qui n'étaient pas capables de me répondre parce qu'il n'y avait pas accès à leurs notes. Si je mets ça dans votre job, c'est de la compétence pure. C'est comme quelqu'un t'aurait posé qu'est-ce qu'on a décidé au meeting de un mois, tu n'as pas accès à tes notes, tu ne te rappelles même pas. Tu as l'air de quoi, là? Ouais. Right? Fait qu'il y a comme ça. Puis en même temps, ben, quand tu fais une liste dans le même papier puis que tu barres, je ne sais pas si vous saviez, là, mais ça émet dans notre cerveau un peu de dopamine. Ouais, moi, c'est une satisfaction. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est quand tu fais ça, là, vous savez c'est quoi la dopamine? Avez-vous une idée? C'est une petite hormone qu'on émet quand on est heureux de quelque chose. Ça devient addictif. Fait que d'ailleurs, quand tu prends de l'alcool, ça en émet ça, de la dopamine. Il y a plein d'affaires qui émettent de la dopamine, mais faire un to-do puis rayer, ça en est un petit. Il y en a des plus gros, là. Mais bon. Fait que ça, mais c'est une zone, le désordre que ça crée, ça arrive que des moments, ben, ça te fait perdre du temps. Sinon, l'autre affaire, c'est comme on dit, les réseaux sociaux, moi, j'ai tout bloqué. Je reçois aucune notification, peu importe que ce soit, tu sais, j'ai Messenger ou Instagram, des affaires comme ça, mais je reçois aucune notification sur mon cellulaire. Puis là, mais d'autres, on a commencé à implanter Teams et maintenant, je trouve que les gens me dérangent vraiment plus souvent qu'avant parce qu'avant, ils m'envoyaient des courriels puis je pouvais gérer mes courriels. Je réponds à mes courriels je regarde mes courriels à peu près à chaque 2 heures. Puis c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est une source qui... les employés m'écrivent plus... je suis plus facile d'accès. C'est plus accessible. Exactement. Fait que dans les grugetants, ça, c'en est une, puis Sylvain en a parlé tantôt, c'est les communications. Ouais. Fait qu'il y a un modèle de communication qu'il faut que tu installes avec tes collègues qui a une rigueur. C'est-à-dire que si tu m'écris dans Teams, dans un chat, ouais. Ben, c'est parce qu'il y a une raison, parce que tu as besoin de mon attention dans un délai. Sinon, tu m'envoies un courriel, j'ai lié aux 2 heures. Tu sais, c'est ce genre de conversation-là qu'il ne faut pas tolérer de ne pas en parler, puis ça devient quelque chose qui est irritant. L'autre chose, c'est que dans Teams, ben, tu peux mettre ton affaire ne pas déranger, tu n'as plus de notification. Tu savais-tu? Ouais. Ouais, ça, je sais, ouais. OK. Fait que tu peux quand même le contrôler un peu, mais bon. Mais je pense que c'est un effet de nouveauté aussi, là, en ce moment. Oui, non, c'est ça. Super. Fait que merci beaucoup. Puis là, il reste Mélissa, je pense. Hein? On n'avait pas... je faisais le tour, là. Mélissa, as-tu des choses qu'on n'a pas nommées que tu avais mis? C'est sensiblement la même affaire. Là. Nous, Spotting, c'est Slack. Chaque fois qu'on onboard un nouveau client, je dois être ajouté dans le channel, ça m'envoie une notification. Moi, ça me prend tellement de temps de me concentrer que là, quand je suis concentrée puis je vois une petite affaire rouge qui pop, je suis comme « Ah, c'est quoi? » J'y vais tout le temps. Même chose pour les réseaux sociaux, mais oui, je l'utilise pour mon travail, mais c'est tellement épais comment c'est fait pour que c'est un trou noir là, que j'appelle. Mettons, mon objectif, dans ma tâche, je dois aller dans les settings de la page d'un client pour sortir les leads ou whatever. Ouais. Mais entre le temps où je clique sur Facebook puis entre le temps où je me rends à la page, ben il peut passer vraiment beaucoup de temps que je scroll down Facebook. Même chose pour Instagram. OK, donc dans la mécanique de gérer, il y a une perte de temps juste de te rendre au bon compte de client. Oui, parce que dès que j'arrive sur Facebook, c'est fait pour que tu scroll down. Puis là, des fois, je me rends compte que ça va faire une demi-heure
heure que je scroll down, puis je sais même plus ce que je suis en train de faire. Puis je me rappelle, ah oui, je travaille sur ce client-là. Fait que je suis supposée d'être sur sa page à lui dans les réglages, là, pas en train de checker qu'est-ce que mon frère et sa blonde ont fait la fin de semaine passée. Ah ouais. D'ailleurs, je veux juste vous rassurer là-dessus, là, les cerveaux les plus brillants sur Terre en ce moment travaillent chez Facebook à faire en sorte que vous restiez collé sur l'application le plus longtemps possible. Fait que ce que tu décris là, c'est normal, c'est conçu de même. Puis, Ils engagent du monde, là, ceux qui ont inventé les machines à sous, là, puis les patentes qui sont addictifs, là, avec les cloches et les patentes, ils ont pris ces gens-là et ils ont dit faites-nous les mêmes mécanismes dans Facebook. Fait que, tu sais, exemple, là, quand tu es dans l'application mobile, puis que tu mets ton pouce pour que ça fasse un petit update, puis là, tu as les notes. C'est basé sur les machines à sous qui ont fait ça. Là, fait que là tu es comme oh, y a-tu des. Oh, il y a des alertes. Là, dès que tu vois des. Ça émet des ondes de dopamine dans notre cerveau quand on voit des alertes. je suis comme Des likes, des choses de même. des notifications de toutes les pages. Je pense que je gère 200, je suis comme admin de 200 pages Facebook. Fait qu'il y en a des notifications qui rentrent. Fait que je passe aussi 30 minutes par jour à essayer de me subscribe de toutes ces notifications-là. Je comprends. Bon, oui, c'est ça. Ça doit être intense. OK, fait que ça, c'est votre devoir d'ici le prochain atelier. C'est d'identifier, continuer de le faire. Là, vous en avez, on en a nommé plein. J'en ai d'autres aussi ici que je vais vous mettre à l'écran si vous voulez prendre une impression d'écran pour vous. Ça, c'est des exemples de grugetant. Fait que vous avez des interruptions. On a une capsule sur les interruptions qui est proposée, qui est vraiment, on va en détail là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça vous coûte, tout ça. Les communications inefficaces, ça, c'en est une source de grugetant. Les mauvais choix d'outils informatiques. La dispersion, les dérangements, le désordre. Si vous êtes bordélique, ça cause des grugeants parce que quand vous en avez besoin, ça devient une urgence, mais elle ne devrait pas être importante. Régler le problème. Personne n'en a parlé de ça. Mais régler les pépins ou les problèmes des autres, là, ça, c'est un grugetant. Au bureau, tout le monde me ship tout le temps. Peux-tu réviser mon courriel? Peux-tu t'occuper de telle affaire? Ça, en tout cas, Carl, il aimerait peut-être pas juste ça que j'ai dit ça, là. Mais il faudrait plus que ça. À moins que c'est ça qu'il dit, c'est comme ta job, c'est de réviser des textes. Non, aucunement. Tu devrais te faire comme je suis plus la réviseur de texte. Cette semaine, j'ai répondu ça à un collègue, puis je me suis sentie mal pendant comme 15 minutes. Mais le collègue a fait ah non, je comprends. J'étais comme oh! Moi, c'est que je me dis la dopamine, là, de cocher quelque chose sur un papier, je me dis wow, ça va me prendre 2 minutes, ça va être fait, je vais avoir accompli quelque chose. C'est ça. Puis ça, là, si vous voulez accomplir des choses sur des perspectives à long terme, vous n'arriverez jamais à faire ça si vous êtes addictif. Vous êtes addictif. Vous êtes. C'est quoi le terme? Le verbe accro, c'est ça. Si vous êtes accro à régler des petits problèmes au quotidien. C'est pas que c'est mauvais de faire ça. Il y a des gens qui sont des adjointes administratives, des gens qui sont à l'accueil d'une place. Il y a des gens que c'est ça leur job de faire ça à journée longue. Ils sont bien là-dedans. Parce que dans la séquence de, si je retourne dans la séquence de, je l'ai-tu ici dans cette présentation-là? Bon, je ne l'ai pas ici. Mais vous vous rappelez, ah oui, attendez une seconde, on l'avait là. Voyons. On en a parlé tantôt. Bon, je pensais qu'on l'avait vu là, visuellement. Mais vous avez la mission qui est en haut. Ah oui, là, je viens de me rappeler, il était dans quel format. Excusez-moi. Coudon, ah, c'est là, excusez. Fait que la vision, la mission, ça, on a dit, c'est du long terme, 5 ans et plus. Les buts, c'est 1 à 5. Les objectifs, c'est 1 mois, 3 mois, 1 an maximum. Vos actions, ça, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien. Fait que quand quelqu'un il est toujours focusé dans le qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, puis il fait juste exécuter, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas dans une perspective à moyen long terme. Fait que ça, c'est le matelot sur un bateau qui se fait dire par le capitaine, tire la voile, tourne-la à gauche, fais ci, puis lui, il le fait.
Là, si tu lui demandes au matelot pourquoi tu fais ça, il va dire ben, parce que le capitaine me dit de le faire. Y a-tu quelque chose de mal là-dedans? Non. Mais si vous assistez à un cours d'efficacité, c'est parce que tu ne veux pas juste être la personne qui écoute ce que l'autre te dit de faire. Mais quand vous recevez ces choses-là au quotidien puis vous passez du gauche, c'est ça que vous faites. Vous faites juste réagir au lieu d'être le capitaine à dire OK, voici ce qu'on fait, puis ça, on fait ça plus tard, puis c'est vous qui calez les shots. C'est ce réflexe-là qu'il faut développer. C'est ça qui va vous donner de la puissance pour. Puis quand vous réglez le problème des autres, bien justement, vous trouvez être dans un mode où vous accomplissez pas les choses qui sont importantes pour vous. Pour les objectifs que vous voulez atteindre. Quelqu'un qui est une référence dans l'équipe, comme Mélissa vient de dire, ben écoute, ça a l'air de rien, mais tu vas peut-être passer une demi-heure par jour. Oui, c'est ça. Bon, tu passes 1 heure. Bon, mettons que tu passes 1 heure par jour. Sais-tu combien de temps dans une année que c'est? C'est 6 semaines de travail que tu es réviseur. Là. Mais c'est pas ta job, là. Non. Puis tu n'es pas évalué là-dessus. Il y a personne qui va faire ah, Mélissa, une chance, tu es là, tu révises. Mais tu passes 6 semaines dessus. Ça, il faut que tu l'identifies. Quand tu le vois arriver, tu fais non, c'est pas en lien avec mes objectifs ou mes responsabilités principales. Mais tu sais, c'est pas juste de réviser, là. On est dans un bureau ouvert, il y a des gars, ils ont tous des guns. Des fois, ils se mettent à tirer dans les airs. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites, genre? Ouais. Ouais, je vois. Un bureau, c'est une jungle. Tu sais, ici, j'ai des distractions personnelles. Mettons, la laveuse de sonner tantôt, là, je suis comme, il faut que j'aille faire mon lavage. Mais là, au bureau, ça va être c'est une jungle. Fait que ça me prendrait genre une boîte que je me mets sur la tête, là. Je sais pas quoi. C'est ça, mais les choses que tu vas vouloir accomplir qui vont te demander de la concentration, tu pourras simplement pas les faire au bureau. Fait que il faut que tu crées ton environnement pour que tu sois capable de l'accomplir. Right? Puis eux autres, ils ont des moments où est-ce qu'ils. Tu sais, je connais un petit peu le contexte, là, mais ils font pas ça à journée longue. Il y a des moments, OK, go! Puis là, ils déconnent pendant X période. Il faut juste t'organiser que toi, tu y suives là-dedans, à la limite, si t'es là-bas. Là. Puis quand ils sont dans des modes où est-ce qu'ils exécutent, ben, je me trompe peut-être. Peut-être qu'ils déconnent. Mais il me semble que ils sont sur le Red Bull ou ces pilules de concentration. Mais moi, quand on fait le party pendant une demi-heure, ben, ça m'en prend une autre demi-heure pour me concentrer après. Ah ouais, c'est ça. Toute la gestion des rencontres, vous n'en avez pas parlé, mais les rencontres sont calées là, fait que c'est urgent. C'est pas nécessairement important. Fait qu'assurez-vous que ça, il y a comme une séquence qui est logique puis qui est pas. Il n'y en a pas trop de rencontres, puis les rencontres qui ont leur raison d'être, puis pour les bonnes raisons. Parce que ça peut devenir un méga grugetant, les rencontres. Donc, sans ordre du jour ni suivi. Traitez aussi quelqu'un qui est le first in, first out. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend les courriels, il prend juste ceux du top, puis il ne se rend jamais en bas. Puis... Donc, il n'y a pas une gestion de priorité de ses communications. Fait que ça, c'est tous des exemples. Fait que vous, ce qu'il faut que vous développiez, là, c'est vraiment ce réflexe-là d'identifier les grugetants. Puis là, votre devoir d'ici les 2 prochaines semaines, c'est carrément de trouver des solutions à ces grugetants-là. Fait que là, vous les nommez, là. Commencez à cogiter ça. OK, qu'est-ce que je peux faire? Je les ai identifiés, puis à identifier des nouvelles. Normalement, vous en auriez quelques dizaines de grugetants dans une semaine, facilement, là. Puis, puis soyez le plus précis possible. Fait que quand on parle des responsabilités de quelqu'un d'autre ou vous comblez le papa, nommez-les pour que tout le monde ici, on voit clairement ça représente quoi exactement comme activité. Fait que ce qu'on veut s'assurer de faire ensemble, là, il y a une capsule aussi qui va vous permettre d'approfondir ça dans les prochaines semaines. Vous avez aussi une capsule avant le prochain cours qui est le top 6 quotidien. Ça, c'est une capsule de 10 minutes qui est fantastique. Ça va changer votre vie professionnelle. Quand je donnais le cours dans une journée, ce petit truc-là qui est 15 minutes, c'était dans le top 5 de presque tous les participants. Fait que ça, il y a une capsule où je le décris comme il faut. Fait que ça, consultez ça dans vos capsules. La gestion des interruptions aussi. Parce que ça, juste ça, c'est un sujet on pourrait même parler pendant 1 heure. On en fait un bon résumé là-dedans.
Puis votre objectif, si vous voulez créer de la valeur dans votre job, c'est de trouver des façons de pouvoir travailler ininterrompu pendant 1 heure et demie à la fois. Ça c'est le target. Puis un minimum d'une demi-heure. Parce que tu l'as dit, Mélissa, tantôt, ça me prend une demi-heure à me remettre. Les chiffres, c'est 12 à 15 minutes en moyenne. Mais si tu es avec, c'est ça, des clowns puis du monde qui déconne solide, ça peut être plus. Mais puis là, ce qui arrive, c'est que du moment que tu atteins ton top de concentration, bang, tu as une alerte qui rentre, puis tu as un Slack qui rentre, puis là, tu passes ta journée où tu n'atteins jamais ton niveau de concentration optimal. Fait que là, tu peux carrément faire 8 heures puis rien faire. Puis l'analogie de ça, qui ici, levez la main ceux qui ont des enfants? OK, la moitié. Fait que vous connaissez c'est quoi dormir 7 heures dans ton lit, mais pas dormir de la nuit? C'est comme tu te couches, puis à toutes les demi-heures, 45 minutes, il y a un de la gang où ton bébé broye, il sort. C'est comme tu n'as pas de quiétude ininterrompue pendant 6 heures d'affilée. Tu sais, 4h30, juste 4h30, c'est comme wow! Elle a dormi cette nuit, là. Même si tu es 7 heures couché dans ton lit, à cause que tu t'es interrompu 5-6 fois, tu n'es pas reposé. C'est la même chose pour le travail. Fait que si tu es au travail et tu es interrompu aux 15-20 minutes, une demi-heure, tu vas créer la fatigue puis tu vas trouver le sentiment d'être au travail sans jamais rien faire, comme d'être couché, mais pas être reposé. Fait qu'il faut que tu trouves des solutions pour ça. Ça, c'est super important. Puis là, ben, le prochain atelier qu'on va dans 2 semaines, c'est maîtriser votre environnement. Là, on tombe dans un petit peu plus mécanique. On était plus dans les buts, les objectifs, toute cette partie-là. Gestion du temps, c'est assez théorique. C'est quand même super important, mais là, on va tomber dans, OK, c'est quoi la mécanique? C'est quoi les outils? Comment j'organise mon environnement? Fait que ça, c'est la séquence pour les prochaines 2 semaines. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui? François, où on trouve ces capsules-là, ces choses-là, les vidéos? Moi, je trouve pas ça. Ah oui? Dans la plateforme Improve, j'ai juste la première capsule qui était clarifier ses buts et ses objectifs. Ça devrait ressembler à ça en ce moment. Vous devriez avoir les capsules. Fait que Karine, si tu peux juste organiser aujourd'hui qu'il y ait accès aux bonnes capsules, tout le monde. Puis là, Est-ce que c'est le seul? Est-ce que tout le monde, vous voyez ce que François voit? Non. T'sais, vous devriez avoir l'efficace comme un pro, module 1, module 2, puis là, on est rendu à module 2, puis vous avez des vidéos de 10-15 minutes. Je pense pas que je l'ai, moi non plus. J'avais juste le Moi PDF. non plus, j'ai pas ça. Moi, je suis à la bonne place avec. Ah, là, tu verras pas, là, mais c'est là-dedans. Là, je clique efficace comme un pro de même. Ah, mais là, je pense que c'est ça. Je pense que Karine, ils ont été inscrits au premier cours et pas un programme complet. Exact. Oui, moi, ça c'est marque ce que je vois. 100% complété, puis c'est fini. Là. OK, fait que d'après moi, c'est juste que t'as pas le bon. Là. C'est notre erreur. On va corriger ça aujourd'hui. Oui, ça va être fait. C'est pas des longues capsules. Puis on a pris beaucoup de temps à rassembler des idées que normalement, des fois, dans un cours, on prenait 45 minutes. Là, on les condense dans 15 minutes. C'est vraiment des informations super intéressantes. Fait que prenez le temps de les consulter. Puis on se voit à la prochaine session, prochain atelier ensemble sur maîtriser son environnement. Ça va tout le monde? Avez-vous aimé votre session aujourd'hui? Fantastique. Merci de votre participation. Moi, c'est super le fun. C'est un beau moment avec vous autres. Alors, je vous souhaite un beau vendredi, un beau week-end. Il y en a-tu qui partent en vacances, là? Non? Moi, je suis en vacances. Là. Toi, tu es en vacances. Tu Ah ouais. peux quand même présenter. Bon, ben, on est ça. Fait que moi, je termine mes vacances. J'avais un petit 2 heures de présence avec vous. Je me suis préparé un peu ce matin, mais moi, je sors énergisé de cet avant-midi avec vous. Fait que merci de votre participation. C'était vraiment le fun. On se voit dans 2 semaines. Je ne sais pas la date, c'est 13-14 juillet. Où? 14 août. 14 août. Fantastique. Fait qu'on se revoit le 14 août, tout le monde. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. On va être là. Moi, je reviens de vacances officiellement lundi prochain. C'est bon? Bye! Merci, François. Salut! Bye, merci. Bye bye.